presents Club Poker Radio. Une émission tout public, même pour les noobs, les nits et les sharks. Winamax présente Club Poker Radio. Eh bien salut à toutes et à tous, c'est comment sur Club Poker Radio en direct comme toutes les semaines et tous les jeudis. Et comme toutes les semaines je suis en compagnie de mon chichi. Coucou mon chichi, comment ça va? Coucou mon Comanche, écoute ça va, semaine de fou là, incroyable. Pourquoi semaine de fou? Semaine de fou, on a vu un des plus beaux matchs de l'histoire du foot mondial. Peut-être pas de l'histoire, mais en tout cas ça fait un paquet d'années qu'on n'a pas vu un match comme ça. Ouais, c'est vrai que j'avoue, c'était assez cool à suivre. Si d'ailleurs, un petit big up à Clara, à la technique, qui n'a plus de voix parce qu'elle a crié à tous les buts. Voilà, donc elle est là, allez. Cette semaine, bon, on a un fan du PSG, non Pas fan du PSG, mais j'habite Paris depuis que je suis petit, donc on va dire. Fan de PSG, mais par contre j'aime beaucoup Paris, la ville. En vrai, aujourd'hui, je pense qu'il y a un club que je supporte à fond, c'est Paris, ouais, clairement. C'est Sacha Cohen qui est avec nous, et à côté de lui, c'est Lucien Servetaz. Super bien prononcé. Ouais, écoute beaucoup. Servetaz, non, je me trompe du tout. Non, même pas. C'est quelle origine? On peut vite basculer dans le racisme, attention, ça peut vite. Très vite, et on va se retenir. Non, ça vient non, c'est français, Haute-Savoie, donc. Ok, Haute-Savoie, tout simplement. Ouais. Lucien, merci beaucoup d'être avec nous. Merci, donc, ça me fait plaisir. Le runner-up et le vainqueur du Winamax Poker Tour, devant plus de 3200... 3610 joueurs. Voilà, on le sait quand on est premier, on le sait. 3610, putain, c'est le record du Winamax Poker Tour. Donc 5 fois moi. Hein? Dont 5 fois moi. 5 fois toi? Dans 4, j'ai mis 4. On t'a remboursé normalement, on t'a fait un virement. Ça va. 4 boulettes. Alors, avant qu'on parle de tout ça, du Winamax Poker Tour, on va faire un peu plus connaissance avec toi, Lucien, puisque c'est la première fois que tu viens à la radio. Ouais. C'est quoi un petit peu ton histoire, Lucien? T'as quel âge et tu nous viens d'où? Donc j'ai 26 ans. Moi, je suis originaire d'Annecy, en Haute-Savoie. Okay, comme je donc disais. voilà. et là, j'habite à Aix-en-Provence. Voilà, donc ça c'est. Alors, c'est quoi un petit peu ton parcours de vie avant de commencer le poker? Parcours de vie classique, quoi, école, jusque-là, tout va bien. Okay. Bac S parce que. Parce qu'il faut faire c'était S pour, la voie royale, comme il disait, tout ça. Donc j'ai passé un bac S. Pour tes parents, quoi? Un peu? Ouais, non, même c'était juste, je me suis dit, je me ferme pas de porte, alors qu'en réalité, c'est complètement con. Enfin, je trouve, mais bon. Tu savais pas ce que tu voulais faire? Ouais, voilà, je savais pas. J'avais aucune idée, mais je me suis dit, au moins, ça me laisse le choix plus tard. T'avais un truc qui te faisait kiffer à côté des études? C'était quoi tes passions quand t'étais ado, gamin? Beaucoup les jeux vidéo, hein. Honnêtement. Développe quel jeu? Là, on a un gamer, on a un gros gamer. Laissez les gars, on va. Plus jeune, c'était plutôt Xbox, donc Call of, tout ça. Bon. Voilà. Mais après, moi, j'ai bifurqué sur CS. Ok. Ouais. Donc beaucoup de CS quand j'étais au fin de collège et lycée, et je faisais que ça, quoi. Ah ouais? Ah ouais, c'était mon truc. Un petit peu de compète, un petit peu de LAN, t'as fait des trucs? Ouais, j'ai fait un peu, et fin de lycée, c'est le moment où il y a Fortnite qui était sorti. Et j'ai eu un petit moment où j'étais en semi-pro, je gagnais un peu de thunes avec, mais c'était au début, et j'ai très vite arrêté. Ah ouais, comment on gagne de la thune? Il y avait des petits tournois qui étaient organisés, en fait, et c'était des inscriptions libres, et il y avait des petits cash price par-ci par-là. Au début, c'était pas du tout organisé comme ça l'est maintenant, ce qui était assez ouf d'ailleurs, qu'on puisse gagner de l'argent un peu. Il n'y avait pas de règles, quoi. Non, ouais, de sortie de nulle part, donc c'était trop cool, et ça permettait de faire quelques centaines d'euros par-ci par-là, et voilà. Et après, j'ai fait une école de langue. J'ai été en LEA, pour ceux qui connaissent. Sure. Anglais Jap, que j'ai vite arrêté. Ouais. Anglais Jap. Ouais. C'était pour quelle fille? Non, en vrai, c'est même pas pour une fille, c'est juste que je suis un peu un bandeur d'animé et trucs comme ça, tu vois. Et à cette époque-là, j'avais un peu ce truc dans la tête, alors que beaucoup moins maintenant, au final, même si j'aime toujours autant. Mais t'as eu le petit rêve d'aller vivre au Japon? T'avais traversé l'esprit ou pas? Non, pas tant pour le coup. Non, c'est la culture, je la trouve fascinante, mais pas juste là. Ok, donc t'as fait du japonais, donc. Ouais. Ok, et le plan, c'était de faire quoi? Il n'y avait pas de plan. Vraiment, le plan, c'est là, tu fais des études, mais c'est pas trop. Non, je sais pas du tout. En fait, en parallèle, du coup, je faisais quand même un peu de streaming. Du coup, sur Fortnite, j'avais un petit peu de monde qui regardait, mais c'était très restreint. Et en fait, vu que ma mère avait vu que je faisais quand même du montage, des trucs comme ça pour essayer de développer le truc, elle m'avait dit en fait, vas-y, let's go. Dans l'audiovisuel. Ouais, je t'ai trouvé une école en audiovisuel.
Je t'ai trouvé une école. Tu ouais. sais, c'est vraiment le truc des parents. Ah, c'est bien, elle est motivée, quoi. Ouais, de ouf. Et en même temps, ça te plaisait ou pas? Ah, mais ça me plaisait carrément. Ouais, c'était trop cool. Et donc, elle m'a permis de faire ce truc-là. Elle en a parlé avec mon père. Elle s'est dit, allez, il faut qu'il fasse ça. En vrai, c'est une super idée. Et ça m'a permis, coup sur coup, grâce à des contacts à elle, de pouvoir bosser en freelance. Et j'ai bossé en freelance pendant 4 ans quasiment. Alors, tu faisais quoi concrètement? Je faisais du motion design. Alors, du motion design, vas-y, traduis un petit peu. Bah, c'est tout ce qui est, du coup, l'habillage vidéo de vidéo, dans les vidéos, tout ce qui est l'animation de ce qui se passe De l'infographie visuellement. un peu, Ouais, les incrustations, les trucs comme ça. Ouais, c'est ça. Ok. Après, il y a des trucs un peu plus détaillés, des fois en 3D, etc. Mais moi, c'était beaucoup de la 2D et principalement pour les réseaux sociaux. Et ouais, j'ai fait ça pendant 4 ans, je crois. Alors, et qu'est-ce qui a fait que t'as arrêté? Un jour, franchement, j'ai pété les plombs. J'ai eu une espèce d'altercation à la con avec un client. Et Putain, il a réussi à partir en tilt dans du motion design. Ouais, bah en fait, tu vois, je reçois un appel à 23h un vendredi soir et je me prends une saucée le lendemain parce que j'ai pas répondu. T'es en mode non, mais en fait, je peux pas continuer comme ça. Je vais juste y perdre ma santé mentale, alors qu'au final, c'est peut-être pas le meilleur truc au final, ce qu'on fait pour la santé mentale. Ouais, mais au moins, t'es ton différent. propre patron. C'est toi qui Voilà, décides. c'est ça. Et voilà, et j'ai arrêté, en fait, le jour, quasiment le jour où j'ai commencé à jouer au poker. Où j'ai déposé mes 10 Ah, où premiers t'as euros. commencé. Donc, Ouais. t'avais aucun plan dans le poker. En fait, bah non, j'avais pas du tout de plan. Il y a eu plusieurs trucs coup sur coup qui ont fait que j'ai commencé à jouer au poker. J'ai ma copine de l'époque qui m'avait largué. Ok. Et mon père c'est jouait. peut-être pas la bonne idée quand tu te fais le bon larguer état de te d'esprit, mettre bon au état poker. Bah si, parce qu'en fait, justement, pour compenser le truc, je me suis mis à bouffer du contenu de fou, quoi. Je me suis mis à fond. Et j'ai commencé à jouer, j'ai trop accroché. C'était mon père qui jouait à l'époque. Et en fait, ouais, ma copine m'avait largué. Mon père m'appelle un jour, me dit ouais, je vais lancer une partie. Et j'ai toujours eu ce truc de me dire ouais, mais je pense que je peux le battre au poker. Et je me suis dit bah je vais commencer à jouer comme ça. Il écoute. ton père- Il est en train d'écouter. Ouais. Il fait bah, bien sûr. Ton père, il joue depuis longtemps? Ouais, mon père, ça fait très longtemps qu'il joue. Franchement, je saurais pas dire depuis combien de temps, mais la première partie qu'on a fait ensemble, je devais avoir 6 ans. Et à cette époque-là, ça te prend pas trop le jeu, quoi. T'as lâché, quoi. Ouais, non, quand j'étais petit, on a trouvé ça marrant, en fait. C'était marrant en famille, on faisait ça comme ça, mais ça n'a jamais été plus loin. Et c'est vraiment un jour, il m'en a reparlé. Je me suis dit, bah, en fait, là, j'ai plus rien à faire. Je viens de lâcher mon taf. Enfin, j'ai lâché mes clients que j'avais. Vas-y, j'essaye. Et j'ai déposité. Non, au départ, j'ai commencé par les free rolls. Ensuite, j'ai déposité 25 € et j'ai jamais eu besoin de reposer. Donc, Allez, la fameuse. Ouais. La fameuse. J'ai déposé 25 €, Ouais. et j'ai monté les millions. Non. En vrai, par contre, ça a été une traversée du désert. Ah, pour on va le en- coup. on va- Attends, on va en parler après. Vas-y, c'est ouais. marrant Déjà, parce un que bon teasing. Vous avez un peu le même profil avec un papa parce que son père il a quasiment inventé le jeu, avec 2 papas qui vous ont mis dedans. Toi, Sacha, c'est pareil. Toi, c'est pas vraiment ton père qui t'a mis dedans, mais tu l'as connu comme joueur, quoi. Ouais, parce que quand j'étais très jeune, j'ai des souvenirs de moi qui a genre 5 ans, tu vois, et qui va à l'école quand mon père rentre de la CF. Ouais, c'est ouf. vois. Ouais. Et du coup, j'ai pas baigné dedans parce qu'à cette époque-là, j'étais trop jeune pour comprendre. Mais quand j'ai grandi, du coup, j'ai commencé à comprendre ce que mon père faisait et je trouvais ça attirant. Moi, j'ai toujours été un joueur dans l'âme. J'aime jouer à tous les jeux vidéo, les cartes, etc. Tu vois. Donc, quand j'ai commencé à grandir et être en âge de comprendre ce qu'il faisait, parce que je pense que même pour un parent, c'est compliqué d'expliquer ça à tes enfants, tu vois, quand t'es Ouais, très jeune. c'est complètement, c'est difficile. Et puis, qu'est-ce que tu disais à l'école quand on demandait, il fait quoi ton père? C'est une bonne question, je me rappelle pas du tout. Je sais pas. Mais je crois que je disais pas qu'il jouait au poker en tout cas. Et je crois qu'il voulait pas trop que j'en parle d'ailleurs. Et Mais puis- surtout que c'est pas la même génération. Ouais, c'est ça. Je veux dire, Oui, il y a quoi? C'est il y a 20 ans? Ouais, c'est ça. Euh, Même aujourd'hui, tu vois, quand je rencontre des gens et que je leur dis que je joue au poker, c'est déjà pour eux, t'es T'es un une ovni, extraterrestre, tu vois. ouais, t'es un Donc alors, extraterrestre. qu'est-ce que ça devait être il y a 20 ans? Ça devait être encore pire. Ouais, Ouais, surtout- il y a surtout 20 ans, t'étais un mafieux, quoi. Ouais, voilà. Ouais, parce En que gros. surtout, c'était que le monde du live, c'était que des Ouais. horaires du soir, de Exactement. la nuit, etc. Pas comme, maintenant, le online, tu peux presque avoir des fois des horaires un peu de bureau, entre guillemets, Ouais, pour exactement. avoir une vie. À l'époque, ouais. c'est compliqué. Tu lui posais beaucoup de questions ou finalement pas tant que ça? C'était quoi ton rapport? par Je rapport sais à ça pas, j'ai pas le souvenir de lui poser trop de questions vis-à-vis de ça, mais je me rappelle que j'étais parti en colonie de vacances un jour, je devais avoir peut-être 12 ans, tu vois, et j'avais joué
j'avais joué contre un animateur de ma colo et je l'avais battu, genre. Et je sais qu'à cette époque-là, du coup, je pensais que je crois que c'était le moment où je me plongeais un peu dedans, où ça m'intéressait du moins. Je me projetais pas du tout, j'imaginais pas du tout faire ça de ma vie et tout. Mais en tout cas, c'était un hobby que j'aimais bien et un truc que je développais dans un coin de ma tête. Et puis bon, comme Lucien, j'ai eu cet attrait pour le jeu vidéo très très vite. Donc, toi, c'est quoi, si tu veux dire ton premier jeu vidéo, vraiment celui qui te met le pied à l'étrier? Je sais pas, je pense que ça doit être un Mario sur 64 ou un truc comme ça. Enfin, on parle de jeux. C'est une 64. Je pense, hein. Moi, la 64, j'ai pas connu, tu vois. Donc, attends, quoi, on a le même âge, non? Parce que moi, t'es trop jeune. Je viens d'avoir 28, moi. Ah ouais, non, t'es un peu plus vieux, du coup. Si, Alors que 26, la tu sais, 64. ça fait un coup, parce que moi, je me rappelle quand la 64 elle est sortie, tu sais, j'étais gamin. Il a connu la Nintendo, la 1. Mais bien sûr que j'ai connu. Et tu sais, cette blague, elle fait encore plus mal, bien sûr. Moi, j'avais 8 ans, il y avait la NES, moi. Pourquoi elle fait mal? Tu dois être fier. Non, mais bien sûr, moi, la 64, je pense que c'est un des plus beaux jours de ma vie quand je l'ai acheté, tu sais. Je l'ai acheté. Quand ma mère, elle me l'a acheté. Tu vois, Mario 64, premier jeu en 3D, là. Ouais, je pense que ça doit être un de mes premiers jeux. Incroyable, ouais. Franchement, je pense que c'était ça une de mes premières expériences. Et après, je jouais beaucoup à la maison. Et puis, pareil, quand j'ai eu l'âge de jouer, je sais pas, quand j'avais 13-14 ans, c'est pas vraiment l'âge de jouer à Call of. En vrai, je pense que t'es censé y jouer un peu plus tard. Ouais. Mais après, quand j'ai découvert ça, j'ai pu lâcher, quoi. C'est Call of vraiment le truc qui te met. Ouais, franchement, de très loin. C'était un peu l'époque où l'ère des créateurs de contenu gaming sur YouTube arrivait aussi en parallèle. Donc, du coup, je tombais sur des vidéos, je devenais fou, je trouvais ça incroyable et je jouais beaucoup. Et j'avais envie, je pense, à cette période-là, de devenir un peu créateur de contenu là-dedans, parce que quand j'étais petit, je voulais être commentateur sportif. Donc, ça rejoignait un peu les trucs que j'aimais bien, c'est-à-dire le sport et parler devant une caméra. Et j'ai eu un peu pareil avec le jeu vidéo. Et ouais, Call of, franchement, pendant, je pense, 6-7 ans, ça a été le truc le plus important de ma vie, quoi. C'était un peu mon exutoire quand tu rentres des cours, le week-end. Mais par contre, j'ai pas dosé du tout, quoi. Genre, c'était vraiment à base de. Je mettais un réveil le samedi matin à 8h pour pouvoir me réveiller et jouer jusqu'à 23h le soir. Ouais, ça me rappelle des souvenirs, moi aussi. Ça. Ah ouais, c'est trop, franchement. Et justement, tes parents, ils disaient quoi de devoir geeker vraiment comme ça toute la journée? Déjà, ton père était à la CF. Ouais, mais en fait, quand du coup, je suis allé mes parents étaient séparés, du coup, je suis allé chez mon père quand j'avais l'âge de 12-13 ans. Et mon père, il m'a toujours un peu laissé faire ce que je voulais. Je pense qu'il a vite compris que les cours, c'était pas trop mon truc. Il savait que j'allais avoir mes examens, parce qu'en vrai, j'avais toujours le fameux profil de il peut faire, mais il fait pas d'efforts. Et du coup, je passais un peu, voilà, exactement, et je passais un peu une extrémiste tous les ans. J'avais 7 de moyenne, 8 de moyenne, parce que je foutais je jouais à Call of toute la journée. Et j'avais genre passage à l'année suivante, que mes potes avaient 10, 11, ils avaient redoublement, ils me regardaient tous, mais putain, c'est dégueulasse et tout. J'étais d'accord avec eux. et ouais, du coup, mon père, il me laissait un peu faire ce que je voulais, et dès l'âge de 15 ans, j'allais déjà en LAN et tout. Et mon père, il me laissait quoi. Il m'a toujours vraiment laissé libre de ouf de faire ce que je voulais et ce que j'aimais surtout. Est-ce que tu sais, on imagine, on va pas faire 1000 ans sur ton père, mais on imagine ton père, tu sais, comme, la vie de joueur de poker professionnel, ça demande beaucoup de résilience, beaucoup de force mentale. Est-ce que il y a des choses comme ça, des leçons qui t'a transmises, même si c'est des petits trucs comme ça, que tu as pu après appliquer dans Call of ou dans ta vie de joueur pro? Je pense qu'il m'a beaucoup appris à relativiser. Parce que quand je commençais vraiment le poker live surtout, où on avait ce petit rituel où moi j'étais pas habitué des deep runs du tout, donc dès que j'allais un peu loin dans un tournoi, je me rappelle le premier vrai deep run entre guillemets que j'avais fait genre loin dans un des deux à Dublin au WPO à l'époque. C'est là où on te reçoit, c'est quand t'es avec Carbone. Ouais, exactement. Ouais. Et j'avais deep run le main, j'avais genre je sais pas 28e, un truc comme ça. Et je me rappelle, je l'appelais au break et je sentais que j'avais besoin, tu vois, d'avoir son avis, son truc, juste de me sentir rassuré, tu vois. Parce qu'il a connu ça pendant des années et pour moi, c'était un truc tout nouveau. Et ouais, il m'a toujours beaucoup rassuré. Et puis en vrai, j'ai toujours senti son expérience comme un vrai boost pour moi, tu vois. On n'a jamais trop parlé du jeu. J'ai voulu faire mes armes tout seul aussi. Je trouve que c'est compliqué quand t'es le frère de quelqu'un ou le fils de quelqu'un dans un milieu de faire son nom tout seul, tu vois. Et j'avais la volonté, moi, je suis quelqu'un d'assez fier et tout, de vouloir me faire mon propre nom, même si évidemment je suis super fier d'être le fils de mon père, même si j'y suis pour rien. Tu vois, j'étais tellement fier d'essayer de prendre la relève et du coup j'avais quand même la volonté de me faire mes armes tout seul. C'est bien parti. Et écoute, on est pas non mais tu vois, ça peut vraiment, le fait d'être le fils de ton père, c'est aussi de profiter de son expérience quand même, parce que bien sûr, tu vois, il faut quand même profiter de ça et de sa montagne d'expérience justement en live. Carrément. Je sais pas, par exemple sur les tels ou des trucs comme ça, est-ce qu'il a pu je sais pas, on l'imagine vraiment d'avoir une expertise dans tu vois, dans ça. C'est sûr, et même quand j'en parle, je rencontre beaucoup de gens dans le circuit
qui connaissait mon père, tu vois, et qui j'en ai toujours entendu que du bien en plus, donc ça c'est Ouf. c'est tu vois. Mais c'est vrai qu'on a mine de rien pour 2 personnes qui y jouent et qui en ont fait leur vie, je trouve qu'on a relativement peu échangé, un peu plus peut-être ces dernières années depuis que je me suis un peu affirmé là-dedans et que je me suis vraiment professionnalisé. Peut-être parce que tu touches plus au live aussi maintenant un peu. Ouais, exactement, c'est On que rapproche. j'ai vraiment une approche j'ai commencé moi avec le live mais pas de manière professionnelle. Et puis, je voulais faire que ça, mais on m'a dit, mais tu progresseras pas, tu seras jamais fort techniquement. Et j'acceptais pas le fait de devoir passer par le online pour ça. Et donc après, pendant ma phase... Mais parce que mon père, il jouait énormément online aussi. Moi, j'ai des souvenirs de chez moi, genre quand j'avais 12-13 ans, avec genre 2-3 écrans et plein de tables, tu vois, sur le Ok. point .com à l'époque. Et j'avoue, ça m'avait attiré, quoi. Genre le truc des écrans. Ouais, parce que je ramenais c'est- mes potes chez moi, ils disaient, mais putain, mais c'est fou, qu'est-ce qu'il fait, ton père et tout. Genre, c'était un truc de ouf, tu vois, pour moi à l'époque, alors qu'aujourd'hui, genre, c'était mon quotidien, quoi. C'est marrant que t'aies eu un peu pas ce dégoût, mais un peu te mettre un peu en retrait du online. Et t'as kiffé le live parce que, Ouais. on en parlait avant, à la base, t'es un gamer. De Donc ouf. le monde online, les jeux vidéo, etc., c'est ce qui te parle, quoi. Complètement. Ça fait partie de toi. Et très souvent, les profils comme ça, ils vont vers l'online, tu vois. C'est les gros de ouf. multitableurs, c'est Ouais, ceux ouais. qui balancent. De ouf. C'est à quel moment où il y a eu cette petite, on va dire, scission, tu vois, entre toi et le online et que t'as préféré le live? Ben, je pense qu'en fait, à la base, je suis pas spécialement le genre de profil à m'enfermer chez moi, tu vois. Mais c'est vrai que le jeu vidéo, c'était un peu, comme j'ai dit, un truc de réconfort quand je rentrais des cours. J'étais un peu dans mon coin en cours. J'étais pas forcément celui qui traînait avec tous les groupes de potes et machin. J'étais vraiment un peu dans mon coin. Et du coup, j'avais qu'une envie, c'était de rentrer, de jouer aux jeux vidéo. Mais la réalité, c'est que je suis quelqu'un de... J'adore le social, etc. Et il me manquait ce truc-là un peu au lycée. Il me manquait ce truc-là. Et du coup, via les LAN que je faisais sur Call of, j'ai compris que c'est ça qui me faisait kiffer, c'était de rencontrer des gens qui partageaient la même passion que moi, qui faisaient la même chose que moi tout le week-end, et tu as des souvenirs de fou, tu vois, c'est les meilleures années de ma vie. Et du coup, le parallèle à ça, c'était le live, quoi. C'était de me dire, ok, bah, en fait, je peux retrouver des gens qui aiment faire la même chose que moi. Ok, il y a un peu moins cet aspect peut-être rigolade, etc. Parce qu'au début, quand tu commences tes tournois de poker, tu vas un peu en mode sérieux, même quand tu mets 30 ou 50 euros. Je me T'as rappelle, peur, hein. la Clichy, t'es là, tu joues ta vie, tu vois. Et franchement, je pense que c'est ça qui a fait que c'est le live qui m'a plus attiré. Puis aussi, j'aime bien, tu vois, les jeux de mensonge, trahison, le loup-garou, les Among Us, les trucs comme ça. J'aime bien le social, la psychologie derrière tout ça. Et donc, c'est un truc que tu retrouves quand même moins quand t'es derrière ton écran, quoi. Lucien, toi, donc, tes débuts, on va revenir sur tes débuts de poker. Donc, ton papa te fait un peu, te fait découvrir le jeu. Ouais. Tu fais tes premières parties. T'es piqué tout de suite ou pas? Ah ouais, instantanément, ouais. Ouais, bah, comme je disais tout à l'heure, en fait, j'ai commencé par les free rolls. Et vu que j'ai commencé tout de suite à regarder du contenu, en plus j'ai commencé assez tard en fait en réalité parce que j'ai pas du tout joué quand j'ai eu 18 ans ou quoi que ce soit, c'était en 2022 je crois, fin d'année 2022. Et ouais, en fait j'ai commencé tout de suite à regarder du contenu et je me suis dit putain mais en fait c'est super intéressant. À l'époque je crois que j'avais commencé par les... Make Your Bankroll Great Again. Oula, j'ai eu du Ouais, la mal. série de Pierre Calamusa. Ah non, Pierre Calamusa. De Calamusa, ouais. Et c'était, franchement, c'était trop cool à regarder, je kiffais trop. Et en parallèle, je faisais les free rolls et j'étais en mode putain, mais je commence à faire un item par-ci, un item par-là. Et j'ai envoyé à mon père parce que je lui disais, ah ouais, t'en penses quoi? Et très rapidement, du coup, j'ai pu faire mes premières parties à 25 centimes. Et j'ai fait quelques ITM, etc. Et en fait, mon père, il m'a tout de suite dit putain, c'est ouf que t'arrives quand même, même si c'est des tournois entre guillemets pourraves, quoi. Enfin, quand je dis Non, pourraves, tu veux dire avec un niveau qui va être ouais, avec moins élevé, un niveau c'est pas, vraiment ouais. médiocre, de pouvoir faire ça. Et donc, il y a un moment, je me suis dit bon, allez, je m'y mets sérieusement. Par contre, je le fais sérieusement, c'est-à-dire que je mets 25 € et je joue les 25 centimes. Et je me suis dit, je monte une bankroll en partant vraiment du bas. Un peu toujours dans ce truc de jeu vidéo quand même, où j'étais. Moi, j'ai vraiment beaucoup joué à Dofus à une époque. Ouais. Et d'ailleurs, même encore maintenant, mais bon, ça, c'est. Ça prend du temps sur le poker maintenant, quoi. Ouais, ça prend un peu de temps, mais bon. Et en fait, j'ai eu ce truc de me dire, il faut juste que je gagne de. Gamifier un peu le truc en mode, t'avais ton challenge, quoi. Ouais, c'est Mais ça. genre, c'est des points, quoi. T'arrivais à C'est transformer exactement ça, ouais. l'argent en points et t'avais un peu d'argent à côté ou tu vois pour vivre où tu vivais chez tes parents? Non, alors à cette époque-là, j'habitais encore à Paris. Je viens juste d'arrêter mon activité professionnelle. En tout cas, c'est en train de se terminer, quoi, à peu près. Il me restait quelques missions que j'ai finies au fur et à mesure. Donc j'avais un petit peu d'argent. En réalité, pas tant que ça parce que j'ai été super con et que j'ai pas mis trop d'argent de côté à cette époque-là. Et puis Paris coûte une blinde en réalité.
Donc même si je m'en sortais pas trop mal, je me suis fait un peu plumer, j'ai mal géré mon truc ici. Je suis retourné chez mes parents après. Et donc là-bas, j'ai quand même pu vachement grinder. J'ai grindé pendant une bonne année, entre guillemets, sans trop me prendre la tête. Et alors là, il s'est passé des trucs. C'est que, je pense, le classique, c'est que j'ai commencé à gagner à un point où je pense que j'ai dû faire peut-être 4 ou 5 000 euros sur les 2 premiers mois où j'ai joué. En partant des 25 centimes comme ça? Ah ouais, solide. Ouais, je sais plus, un truc comme ça. Ouais, mais alors attends, parce que ça paraît super beau sur le papier. Mais et en fait, à cette époque-là, j'étais à. Je crois que c'est parce que Calamusa le disait dans ses vidéos, mais qui en vrai sont vieilles. Et maintenant, je réfléchis plus du tout comme ça, qui disait il faut 100 buy-in. Alors que maintenant, moi, je sais que je suis un fou là-dessus. Je me dis, si j'ai pas 600 buy-in, je lance pas un tournoi, tu vois. Donc, en fait, c'est souvent à l'appréciation de chacun. En fait, il y a des gens qui vont être bien avec 100 buy-in, il y en a qui vont avoir la pression, qui aiment bien avoir la pression avec un peu moins. Ça dépend beaucoup de ce que tu joues aussi, surtout. C'est-à-dire que si tu joues une petite room avec des petits fields, 100 buy-in, non, voilà, okay. ça aurait pas été un problème. Mais sur du Wina gros field, 100 buy-in, ça dépend si tu joues Wina l'après-midi, par exemple. Non, c'était le soir. Franchement, c'était le soir. Je me rappelle la première grosse perf que j'ai fait, c'était sur pour la daronne à l'époque, donc ça commence à remonter quand même. C'est des gros fields quoi quand même. Ah ouais, c'était super gros field. Non, il y a eu le Sud versus. Ouais, c'est un gros field aussi. De toute façon, le soir, c'est que des gros fields sur Wina. Ouais, c'est ça. Je connais pas ce tournoi, c'est quoi ça? Le Sud vs le reste du monde. Ouais, c'est ça. 2 euros je crois. Ouais, exact, ouais. Ah, t'as une bonne mémoire. Ah, la grille Wina, je l'ai poncé aussi. C'est la grille. Et ouais, en fait, j'ai fait mes premières perfs là-dessus. Alors, c'était pas des victoires, mais en fait, en tout cas, suffisamment pour que la bankroll monte. Ouais, ça mettait des bumps, quoi. Okay. Et en fait, je me retrouve à jouer sur les 20 euros et même à lancer des 50 au bout de, je sais pas, 2 mois. Attends, mais tu faisais un volume de fou, du coup, en 25 centimes, 50 centimes et tout pour monter. J'ai tout de suite joué 6 tables, mais instantanément. J'ai pas réfléchi, en fait. Je me suis mis à jouer tout de suite beaucoup de tables. En plus, c'était le début de GTO Wizard, donc je me suis foutu la tête dans GTO Wizard direct, ce qui en vrai et pas le meilleur moyen. Non, c'est pas du tout le meilleur. Surtout tout seul. Surtout tout seul, tu peux vite t'y perdre et faire des erreurs. Ouais, en fait, une blinde si tu te mets dans Wizard. Non, c'était que non, j'imagine que c'était avant qu'il y ait Ruse, tu sais, donc il n'y avait pas l'IA et donc c'était pas si cher. Et puis il y avait un autre truc aussi, c'est que il y a eu à une époque, il y a eu une bêta. Pendant un petit moment où il y avait plein de trucs qui n'étaient pas payants. Oui, qui étaient en test, et c'était vrai. Et en fait, on pouvait se connecter et pendant une semaine, on avait la version entre guillemets d'essai et moi, je créais juste des comptes en boucle en mode. Ah ouais, désolé. Mais c'est bien, c'est smart. Non, c'est smart. Et ouais, donc j'ai fait ça parce que je me suis dit, je vais pas dépenser de la thune pour ça, alors qu'en vrai, ça aurait été pas une mauvaise idée. Et donc, ouais, je suis monté très vite sur les 20-50 et en fait, je suis arrivé là et là, par contre. Il y a eu le mur. Là, il y a eu le mur. Là, il y a eu un mur. Je me suis arrêté quand même très vite parce que j'ai dû drop 2000 euros en 5 jours, un truc comme donc ça. 5-6 jours, la moitié de ta roll, quoi. Ouais, la moitié de ma roll. Enfin, je te dis ça, mais s'il faut, c'était 2 semaines, je sais plus. Et tout de suite, je me suis dit, bon, ok, là, il y a un problème. J'ai pas le niveau. Je m'en suis rendu compte, en fait, ce qui était plutôt bien. Et j'ai tout de suite, je me suis dit, il faut que je me fasse coacher. Donc ça, c'était 3-4 mois après le début. Et t'as été super vite quand même. Hein, ouais, parce que 2 semaines, en vrai. Si seulement j'avais eu le recul de comprendre tout ce que t'as compris. Mais regarde, c'est ce qui t'amène ici aussi. Tu vois, c'est vrai, bien sûr. Faut jamais. Mais au final, même en ayant compris ces trucs-là, franchement, ça a mis du temps. Hein. Parce que je me suis rendu compte quand même des trucs très très vite. Mais après, à ce moment-là, traverser du désert, à partir de ce moment-là, plus rien. Quand t'as commencé à te faire coacher? Ah ouais. Ouais, mais ça, je trouve que quand tu commences à te faire plus rien, c'est souvent normal au début. Ouais, ça a tu dois mis des déconstruire années, ta manière de jouer. C'est très. Et puis il y a un autre truc, c'est qu'en permanence, t'as good run pendant 2 mois. Ouais. Et en fait, ça ne veut rien dire, tu vois. Dire, en fait, si bien tu jouais pas très bien et honnêtement, je pense que je jouais pas très bien. Et en fait, c'est juste après la variance qui te rattrape et qui te dit, en fait, c'est ça le jeu, tu vois. Et quand tu run good au début, tu penses que tu commences à être fort. Tu te rends pas compte en fait que t'es juste en train de code run. Tu trouves que c'est normal et tu crois que c'est bon, ça y est. C'est normal. Je sais pas si ça vous le fait, mais le jour où tu te dis dans ta tête, où tu te dis je suis fort, où tu te dis genre un truc comme ça, le mur arrive, le mur il arrive. Mais c'est en général c'est mathématique, c'est le lendemain. Le lendemain, le jeu il te dit ah pardon, ah oui je t'ai fait croire que ça, mais en fait non. En fait, moi mon coach donc je pense que vous le connaissez du coup. Oui c'est Ilan. Non ouais exactement. Okay. Ilan qui est dans le Stream Gang ouais. Ouais.
Je lui passe un gros bisou. Un collègue de Sacha. Tout à fait. Ouais. Bon, moi, je trouve qu'il est super. Particulièrement en tant que coach, parce qu'il a une approche vraiment super structurée, il prend vraiment le temps. C'est avec lui que tu bosses direct. Dès le début, c'est lui. Non, c'est pas avec. Non, mais en fait, j'allais juste te dire, moi, il me dit tout le temps un truc. Il me dit, on est juste tous très nuls et il faut juste qu'on soit moins nuls que les autres. Et en fait, c'est réel. Tout à l'heure, on en parlait, on a mangé ensemble et tu vois, je disais, c'est ouf parce que au final, sur l'ATF et même sur la demi au WPT, en fait, quasiment tout le monde. Pourtant, il y avait en vrai quasiment que des top règles sur la fin. Oui, elle était relevée pour une très belle TF. C'était l'une des plus relevées que j'ai regardé. Peut-être même la plus relevée en vrai des event winners. Et il y a quand même eu des trucs où en les regardant après coup, tu vois, il y a eu des punts et des trucs dans le genre. Et c'est là que tu te rends compte que c'est vraiment ça. En fait, on est tous pourris et c'est Après, est-ce qu'il faut pas faire attention aussi entre punt, de live, avec adaptation, avec. Non, mais ça bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en tout cas, on va tous faire des erreurs. C'était plus quand je dis punt, c'est pas spécialement un punt giga erreur, mais juste on va tous faire des erreurs. Et ouais, il faut. Faut pas se sentir trop fort. Non, ça, mais en fait, t'es jamais fort au poker de toute façon. Tu battras pas un solver, par exemple, qui peut s'adapter, tu vois, a priori, j'imagine. A priori. Mais on est tous c'est qu'on est tous le fiche de quelqu'un, quoi, de toute façon. Il y a toujours ce truc-là. On peut toujours progresser. Et la marge, je veux dire, même les tops aujourd'hui, ils maîtrisent pas le jeu à la perfection. Donc la marge de progression, elle est infinie à ce jeu. Non, c'est clair. Tu vois, par exemple, je pense qu'un mec comme Mathéos, il y a des moments, il regarde un spot, il va pas, s'il le connaît pas, il va pas dire oui, je sais. Non, il va dire je sais pas, on va regarder. Et je pense qu'un mec comme Mathéos est assez smart pour apprécier ce moment-là. Tu vas apprécier le moment où je sais pas. Donc, si je sais pas, ça veut dire que j'ai une marge de progression et donc que je vais progresser. Et en fait, c'est ça qui est kiffant, c'est de te dire putain, je peux encore progresser même si je suis très fort. Et ça veut dire que j'élève mon niveau, tu vois. Carrément. Et puis, je pense que ne pas penser que tu es justement le meilleur ou le plus fort, ça te met toujours dans un mood où tu es prêt à écouter aussi les autres. Parce qu'il y a pas mal de joueurs qui vont se sentir trop forts et qui vont par exemple pas écouter un mec qui joue moins cher. De ouf. Ça, alors qu'en fait, hyper vrai. Le mec qui joue moins cher, déjà, il peut avoir une très bonne réflexion. Et même au pire, s'il a pas une bonne réflexion. Ça peut te servir parce que c'est des gens que tu vas affronter. Exactement. Tu vas comprendre leur process, tu vas comprendre le truc et c'est ultra important. Donc, toujours avoir ce. Et un mec comme Mathéos, ayant parlé quelques fois avec lui et tout, il est exactement comme ça. Il écoute toujours les autres. Parce que, et je pense c'est de la data, quoi. Ouais, et puis ça l'intéresse réellement, quoi. Bien sûr. C'est vraiment, c'est sincère. En fait, faut faire la différence entre la confiance en soi et la surconfiance. Tu vois, en gros, la confiance en toi, tu sais de ce dont tu es capable. Tu vois, en fait, entre le défi et tes capacités techniques, tu vois qu'il y a, c'est égal. Mais la surconfiance, c'est, non. Tu vois, c'est un problème parce que tu vas y aller tête baissée et tu vas te prendre un mur, quoi. Ouais, mais moi, vraiment, j'ai trouvé que c'était assez ouf. Je reparle très rapidement de l'ATF, mais en fait, c'était assez ouf parce que tout le monde était plutôt justement conscient de ça, tu vois. Genre, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas trop de profils qui captaient. Enfin, tout le monde était plutôt OK avec le fait que tout le monde était OK avec ses propres capacités. Tout le monde savait qu'il avait eu de la chance pour arriver là. Je trouve qu'il y avait une atmosphère qui était assez. Saine. Ouais, mais en même temps, vu les profils qu'il y avait, tu vois, c'est quand même. Je pense à Alix, Sam Fournier, Bifaral. C'est quand même des gens qui ont beaucoup d'expérience aussi dans le live, tu vois. Et qui du coup sont conscients de ces trucs là, quoi. Je pense que au bout d'un certain moment, surtout que c'est des mecs qui ont beaucoup deep run dans leur vie, qui sont beaucoup allés loin et ils savent qu'il y a pas de il y a pas de recette magique. Évidemment que c'est des gens qui ont de l'expérience, qui ont un très bon niveau, mais en même temps que pour battre 3000 et quelques joueurs, t'es obligé d'avoir de la réussite. Ouais, c'est ça. En fait, c'est aussi une TF particulière, la finale du WPT. C'est que c'est l'une des plus grosses TF françaises. Alors j'enlève si on enlève les EPT, etc. Ouais, c'est la plus grosse TF qu'il y a sur un 500, ça n'existe pas. Je parle en termes d'argent. En termes d'argent et de notoriété aussi. Ouais. C'est-à-dire que c'est la plus grosse TF Wina. On sait que tout le poker français regarde cette TF. Et donc quand tu la joues, c'est quand même, bon, même si on en connaît quand on fait plusieurs, n'est-ce pas Jérémy? C'est vrai. Mais généralement tu dis, bon, tu vas savourer le moment à fond, mais aussi tu veux le jouer, tu veux être, OK avec tes plays. Que tu fasses des erreurs ou pas, mais tu veux te dire au moins j'ai donné 100% dans chaque play. Ouais, carrément. Et je trouve ça s'est vraiment senti sur cette TF que tout le monde était en mode je vais donner 100%. OK, peut-être comme tu dis, il y a eu des punts et tout, mais au moins tu es en accord avec ce que tu as fait et tu es à 100%, je pense. Et enfin, je trouve que ça se ressentait vraiment, quoi. Moi, je suis resté un petit peu à côté de la TF, puis après je suis parti, je regardais pas mal dans le train, mais je ressentais vraiment cette ambiance. D'ailleurs, c'est la première fois que je regarde vraiment la TF de bout en bout, parce que c'était ultra intéressant, quoi. Les spots étaient cool, les profils étaient cool, ça jouait bien, c'était un vrai kiff. Puis franchement, à jouer, c'était top. Hein.
même du coup pour l'avoir fait. Je sais pas ce que t'en as pensé, mais Moi, j'étais comme un poisson dans l'eau dans le sens où je me sentais. Je sais pas, je me sentais. Déjà, il y avait une bonne ambiance à table, tu vois. Ouais, Et ça, ça, c'est c'était cool top. parce que Ouais, mine de rien, c'est quand Je même suis une assez, CF. je suis assez d'accord. Il y avait une bonne ambiance à table. Il y avait une bonne ambiance dans les supporters. Mhm. C'était assez cool à suivre de ce point de vue-là déjà de l'atmosphère. Ouais, moi, j'avoue que j'avais l'impression. Enfin, je sais pas comment toi tu l'as ressenti, mais moi, j'étais vraiment dans une bulle. J'avais l'impression qu'on était. On était quoi, 9 au début? ouais. Pardon. Ouais, On moi était aussi neuf j'ai eu un J'étais doute. dans une bulle, j'étais dans un truc de. Et puis on rigolait entre nous, même pendant le HU, tu vois, on s'est beaucoup parlé. Ouais, la chute était très cool. Et c'était très. Ouais. Moi, je me sentais super détendu, agréablement surpris d'être très détendu, parce que mine de rien, même si j'ai fait quelques deep runs avant live et tout, c'est enfin, c'est entre guillemets, c'est ma plus grosse. Enfin, c'est mon one time de très loin, quoi. Moi, C'est je trouve incomparable, quoi, que tu tu vois. avais la position un peu la plus Ouais, elle dure était en dure, termes ouais. de pression. Parce que t'es Chip leader. chip leader, Ouais. t'es celui aussi qui est le plus médiatisé globalement Ouais, de la genre, il y a TF. des attentes derrière toi. Ouais. Toi, tu as le statut du tout le monde pense que tu es fort, tout le monde veut te voir gagner, et toi aussi, t'as pas cette win que tu attendais à fond. Exactement. Donc, tu as une pression extérieure, tu as ta pression aussi personnelle. En plus, toi, tu as un peu le gros rail, tu as tous tes potes qui étaient autour. Donc, c'est vrai qu'au début, moi, je me disais, ça va pas être simple, quoi. Et je trouve que tu es bien rentré dans le personnage que tu devais jouer. C'est, je vais vivre mon moment et un peu, tu vois, un peu mettre cette. Alors, je pense que c'est ton truc de capuche, tu vois, mais te mettre dans ta bulle, quoi. Exactement. Et ouais, ça, tu t'es préparé un peu avant, t'as parlé justement avec les potes de ça. Comment t'as géré cette avant TF? Ouais, on en a parlé un peu la veille, mais en fait, j'ai l'impression, c'est bizarre à dire, hein, mais j'ai l'impression qu'entre le day 3 et le day 4, c'est comme s'il n'y avait pas eu de pause pour moi. C'est-à-dire que quand je suis sorti du day 3, j'avais le chip lead et tout. En plus, ça allait très vite fin de day 3, on était 12 left, on Ouais, est ça passé de 9 saute, left, j'ai c'était busté les vite, 3 joueurs, enfin vraiment, c'était n'importe quoi. J'ai eu Comment beaucoup j'étais de très réussite. très content pour ça. Ah putain, c'était tellement. Ah, je vous ai tous envoyé dans magnifique. C'était magnifique. En plus, nous, on pensait que ça finit. Donc, ça finissait à combien? à 9 left Ça et on finissait était à 12 à la reprise du break, quoi. Et ouais, ça. Oh putain, le moment où ça. Attends, ça sautait en TF là 1, 2, Alors, 3. tape télé. Ouais, Oh là là, on a regardé. C'est lunaire. C'est quand on est retourné à la soirée Ouais. Wina. oui, bah moi, On je suis est retourné à la aussi, du coup. soirée Wina. Et c'était magnifique. T'as été à la soirée Wina après? Ouais, bah, je suis retourné Waouh. vite fait. Et après, je suis rentré. Et en fait, je pense que c'est comme s'il n'y avait pas eu de break dans ma tête parce que j'ai pris conscience de ce qui venait de se passer, ce qui était assez insane parce que j'ai busté 3 mecs main sur 3 mains d'affilée. Donc, énormément de réussite. Donc, d'un coup, tu prends le recul. Je compte mon stack. En fait, je comprends. Je regarde l'average et je me dis, ouais, c'est n'importe quoi ce qui vient de se passer. Et je pense que quand je suis rentré le soir et que j'ai parlé un peu avec tous les potes et tout qui regardaient le stream, j'étais encore dans ma bulle, quoi. Et j'ai pas déconnecté jusqu'au lendemain. Ouais, en fait, ouais. finalement, un des moments, à part le moment où tu gagnes, le moment plus fort en émotion, c'est celui-là, quoi. C'est ce moment où Ouais. t'es de ouf. chip Fin de leader, D3, ouais, clairement. fin de D3, Ah t'es ouais, chip c'était leader. vraiment Surtout que tu commences, t'as une journée un peu plus Je commence compliquée. genre à Ouais, 18 ou c'est 19 ça, ouais, un truc comme ça, ouais. Tu commences plus petit et tu finis chip leader alors qu'il y avait des gros tapis. C'était lunaire. J'ai passé la journée à entre 14 et 18 millions et en 10 minutes, je me retrouve à 50 et c'est explosion dans ma tête. Mais j'essaie de me contenir et de comprendre que là, c'est maintenant que ça commence, quoi, entre guillemets. Et surtout, je pense que ce qui m'a aidé à rester dans ma bulle et à pas, même en HU, à pas perdre le fil et à vraiment me sentir à l'aise. Et franchement, j'ai pas senti un truc même en heads up. C'est-à-dire qu'on a eu vraiment les montagnes russes. Je suis tombé très short. Ouais. Et je peux pas dire que j'ai pas senti que ça m'échappait, mais c'est juste que je pensais pas à ça, quoi. Parce que j'ai fait runner-up et 3e il y a pas si longtemps de deep run qui était important pour moi. Et je pense que ça m'a beaucoup aidé à bien gérer ce moment-là et à même pas y penser, en fait. J'étais vraiment dans le fait de profiter du moment. En plus, le heads up, moi, c'est un format que je kiffe particulièrement. Je trouve que c'est la plus belle forme de poker pour moi, tu vois. Et c'est ce qu'il y a de plus complexe. Et du coup, je prenais beaucoup de plaisir en plus à jouer avec Lucien parce qu'on parlait, parce que c'était un heads up vraiment. Ouais, puis ça tendu. boxait, Ça boxait, tu vois. Et du coup. Là, pour le coup, vous nous avez mis il y a des belles sueurs froides Ouais. pour le. Ah ouais, il m'a Parce pas que donné tous les de deux, vrai vous êtes, enfin, genre toi, t'es redescendu à un moment très très bas, tu remontes, tu redescends, enfin, il y a eu je sais pas combien de coups pour ta survie dans Mais le tournoi. il est nul à tapis aussi. Ouais, c'est vrai. Non, Et tu sais quoi, ce qui m'a niqué, c'est que j'ai fait un flip non obligatoire avant le tournoi. En fait, j'avais pas prévu de le jouer, j'ai lancé une pièce pour savoir si je le jouais le tournoi. Ouais. Et tu l'as joué. C'est le flip que j'ai pas gagné à la fin, en fait. Ah, oui, t'as pris du run dans ce flip. Ouais, mais bon, c'est un ouais. Il peu- va Ah, bah, wine, ça va, il va c'est wine, ça va. ça wine, il a fini c'est deuxième. que ce flip, il vaut beaucoup d'argent. Du Le coup, flip vaut finalement, quand ça même va. beaucoup d'argent, du coup. Ouais. Comment ça s'est. Ouais, parce Ouais. que là, on a parlé de la préparation un peu avant la TF de Sacha. Mm. Toi, ça s'est passé comment ce D3, D4, justement?
En fait, moi, au départ, je m'étais juste donné objectif Day 2, j'étais content. Une fois que j'ai vu que j'étais qualifié, je me suis dit, bon, bah, c'est cool. Ah ouais, DD2, toi, pour toi, c'était du bonus, quoi. Ouais. C'était un C'est qualité. première étape, quoi. Première étape. Première étape. Check. Ok. Première étape. Une fois que je suis arrivé au Day 2, je me suis dit, bon, bah, on va viser le Day 3. Et puis en fait, ça se rapprochait petit à petit. En plus, ça a été super tôt, le Day 3. C'était 9h, je crois. Ouais, on avait arrêté très vite. Et c'est au D2 ou au D3 qu'on s'est joué pas mal? C'est au Day 3. Au D3, ok. Et ouais, et donc en fait, on arrive assez vite en fait au Day 3 et je le passe et je me dis, putain, c'est cool quand même ce qui se passe, quoi. Mais en fait, je sais pas comment dire, mais j'ai été dans une espèce de bulle où j'ai pas quitté cette étape pendant le jour 2, jour 3, jour 4. Une bulle de fou où même il y a des moments, il y a Ilan, il venait me voir à table et j'étais possédé, quoi. Il me parlait, je lui répondais quasiment pas. Genre dans le flow, Ouais. un peu. Ouais, vraiment. Mais à un point où j'arrive même pas maintenant à comprendre comment j'ai pu tenir autant de temps dedans. Parce tu que vois, c'est Ça te rappelle un- même pas de tout, je pense, non? Comment? T'as pas tous tes souvenirs qui sont clairs, je pense. Je pense que je peux te ressortir quasiment toutes les mains du tournoi. Ça marche. En vrai, moi je te dis, moi aussi, mais je pense que quand t'as dit prendre le main, tu Ouais. vois ce qu'on parle. C'est ce truc où en fait t'es. Et c'est vraiment. Cette bulle n'explose que quand tu bustes ou quand le tournoi se termine. Ouais, et là, c'est Vraiment. dur. Ouais. Là, ça Et peut là, être c'est dur. d'un coup. Ouais, Tu sais, c'est t'as toutes les l'impression Prends que toute t'étais. la chape que tu as Ah ouais. construite, tu as construit un peu toute cette maison, tous ces trucs autour de toi pour être bien, et il y a tout qui s'écroule. Mais d'un coup. est-ce que c'est limite même aussi dur quand tu gagnes? C'est-à-dire qu'en fait, cette bulle, limite, t'es bien dedans, tu vois. Parce que t'es concentré, tu vois, tu ressens tout ce qui se passe, et finalement, quand c'est terminé, Est-ce il qu'il y y a a un peu toutes bizarre, les- c'est que je crois que quand tu gagnes la bulle, c'est peut-être le seul moment où elle explose un peu après que le tournoi soit terminé, quoi. ah ouais. C'est-à-dire que même quand j'ai gagné, il y a eu le truc d'émotion qui redescend, mais c'est-à-dire Mais c'est que quand tu même retrouves après, j'ai tout seul, encore quoi. plané pendant. Ouais. Ouais, voilà. C'est le Mais moment en fait, où tu j'ai pas été réalises, tout quoi. seul. J'étais toujours avec mes potes et tout, et du coup, on a fait durer. Et après, moi, je crois que c'est juste après où j'ai enchaîné. Je suis parti à Prague, et du coup, en fait, j'ai eu le temps de m'en remettre sans avoir le temps de m'en remettre. Mais ça m'a pris bien 2-3 jours pour redescendre quand même, franchement. Toi, quand t'arrives quand t'arrives en TF, t'as parlé avec ton père un peu? Ouais. Et il t'a donné 2-3 conseils, même si Non, en t'as fait- ton coach et tout, mais En fait, ce qui s'est passé, c'est que donc, quand j'arrive au jour 3, déjà, il y a un truc, je le savais, c'est que ma mère, elle était en train de câbler derrière. Ah ouais, vrai, maman. Moi, je regarde pas les payouts. Ah oui, bah si elle regarde l'argent et tout. Et elle commence à avoir l'argent déjà, donc déjà il y a ça. Et moi je m'en foutais en fait, j'étais pas vraiment là pour ça. Alors j'avais une idée de combien il y avait à la gagne, tu vois, mais ça n'a jamais été le truc que je regardais, quoi. J'étais juste en mode putain, je vais en TF, tu vois. C'était plutôt ça le truc qui était cool. Je me rappelle avec Ilan, on s'est pris dans les bras. J'étais en mode mais qu'est-ce qui se passe, quoi. Et non, j'ai dit à mon père, viens, on parle pas. Pas poker, quoi. Juste tu me ramènes, on parle pas, je reste dans mon truc. En fait, j'étais tellement bien dans cette bulle, comme tu Ouais, dis. non, je voulais y ouais. rester, quoi. Je voulais y rester et je me suis dit, vous me parlez pas, en fait, vous me laissez Et dans là, le ta truc. mère t'a dit, Taisez-vous. mais il y a 180 000 euros à gagner. Non, et ma mère, en fait, elle était pas là à ce moment-là, et parce que mes parents sont séparés, donc ils vivent pas au même endroit, et là, pour le moment, je vis avec ma famille du côté de ma mère, du coup. Et ouais, en fait, je suis rentré tranquille, et même le lendemain, c'est elle qui m'a amené et qui est restée au départ. Ouais, elle est restée, et puis après Ouais. ton père est arrivé. Ouais, exactement. Mais je leur avais dit, me parlez pas, en fait. Tu vois, le matin, je me suis réveillé. Le premier truc que j'ai fait, c'est que j'ai lancé HRC. En fait, j'étais en mode, je reste dans mon truc. J'ai envie de vraiment de le jouer au maximum et surtout de profiter, en fait. T'avais pas peur qu'en ouvrant un soft, ça te sorte un peu de cet Non, état, du non tout. Ok. Non, du tout. En fait, je l'ai vraiment ouvert juste pour avoir une idée des RP, etc. et d'une stratégie. En fait, le truc, c'est que j'arrivais pas à dormir forcément. Et j'étais déjà en train de réfléchir à comment ça pouvait se passer à chaque position, etc. Vu qu'on avait déjà eu le site draw en plus. Ouais. Donc D'avoir un petit plan en tête. ouais, je voulais voir si le plan que j'avais en tête, il était plus ou moins juste. Ok. Pouvoir avoir un peu une idée. Et en plus, vu que j'étais, je crois, j'ai commencé 5e, c'était quand même la position. Tu sais, c'est un peu horrible, quoi. Position de Ouais, merde. forcément c'est la position de merde. Donc ouais, non, je sais pas, c'était incroyable, quoi, quand j'ai su que j'étais en TF, mais je suis quand même resté super focus. Il y a un autre moment qui est important, c'est le moment où on annonce, là, tu sais, il y a Mathieu Durand qui fait son petit discours et qui vous annonce comme des rockstars sur la scène. Pareil, ce moment, alors toi, peut-être Sacha, tu as plus l'habitude d'avoir un peu, mais malgré tout, ça reste un moment, tu sais, genre assez fort. Ouais. Lucien, comment tu
comment tu le vis là, ce moment où on fait ta bio, on t'appelle sur Ce moment scène, de star. c'est toi face au reste du monde, quoi. Je vais être super honnête. En vrai, de vrai, c'est vrai que tu viens de le dire, mais je me rappelais pas. Bah, tu vois, je t'ai dit qu'il y a des trucs dont tu te rappelais pas. Ouais. Ah, voilà. Mais parce qu'en fait, c'était pas dans le jeu ou quoi. C'est pas du poker, quoi, pour C'était à côté. En fait, je me rappelle par exemple des discussions qu'on a pu avoir quand on est arrivé le jour de la TF. Tu sais, on parlait tous un peu entre nous et Ouais. tout. C'était sympa. Mais sur les à côté, en fait, j'avoue que c'est pas les trucs qui m'ont le plus marqué. Non, je sais pas, j'étais dans mon truc, j'étais content d'aller en tape télé, j'étais content d'aller en tape finale, c'était cool, quoi. Et t'avais pas de peur? Peur de quoi? Je sais pas, est-ce que le stress, tu vois, en Non. gros, non, c'était pas du stress, il y a pas de stress. Non, en tout cas, en fait, déjà, j'ai pas eu l'impression d'en ressentir. Pas d'attente, parce que souvent ça vient de là aussi. C'est quand il y a Non. une attente trop forte. Bah non, parce qu'en fait, c'est ce que je disais, j'ai fait jour 2, j'étais content. Ensuite, j'ai fait, je me qualifie au jour 3, je suis super content. Au jour 3, on arrive, on est 64, je me dis, bon, bah si je fais top 32, je suis content. Et en fait, j'ai pris un stack énorme. J'étais passé chip leader en début de journée, donc c'était plutôt cool. Je me rappelle quand je suis arrivé à ta table, t'avais vraiment une tonne. Moi, j'étais très bien et je suis arrivé, j'ai vu un Ouais. courage type, quoi. Je Là, sais t'es pas. saoulé quand t'as un Ah beau ouais. stack et que t'arrives sur la table. Il Seul était mec qui te vraiment couvre. très 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 deep. Ouais. Mais en plus, moi, il y a un truc quand même par rapport au HU, tu vois, qui m'a vraiment fait kiffer, c'est que la première main que j'ai joué contre toi, j'ai un peu fait exprès de partir dans une line qui était plus théorique que ce que ça aurait Pendant le HU ou Non, non, pendant la qu'on était- première main qu'on a jouée, la toute première main. Et j'avais trouvé ça cool parce que j'avais À Roi 9 Sout. Ouais, c'est ça. Vas-y, c'était quoi la line? Vas-y, raconte. En gros, genre j'open, je crois, UTG1. Donc là, on est dans le On est D3. ouais, deep dans le D3, on doit être genre milieu de D3, un truc On comme doit ça. être 45 joueurs restants, un truc Ouais. comme ça. Et en gros, j'open 2 As, UTG1. Ils défendent bébé et ça vient, si je dis pas de bêtises, 19-7, Non, 18, 9-8-7. 9-8-7. Ok, donc toi, tu fais top pair, on a 2 as. Ouais. Et en gros, il a lead small, j'ai call, Nice, ouais. Avec Roi 9 suits. avec Roi 9 de carreau. Ouais. Turn, c'est venu dame de son flush draw. Ouais. Et il a 2 barrels small, Gros small, ouais. payé chez moi. Et river, c'est venu 10. C'est ça, hein? Valet. Valet ou 10? Valet. Ouais, c'est valet. Et ça fait check-check. Ouais. Je crois. Ouais, bon, la river, du coup, est un peu. Horrible pour tous les deux. Ouais, pour les deux, ouais, c'est compliqué. Et oui, du coup, c'est vrai qu'on on sait pas jouer tonnes de spots quand on est à la même table, mais par Ouais. contre, on a tous les deux joué beaucoup de spots à cette table. Et du coup, Ouais, je pense qu'il y a eu un petit truc où. Après, moi, c'était un peu ma strat aussi. Je me suis dit, en prenant une line qui allait être un peu plus technique, je me suis dit que. j'allais un peu plus me méfier peut-être. Ouais, en tout cas, juste me laisser un peu plus tranquille et prendre de spots moins marginaux. Ouais, Tu vois. pas passer pour la cible, quoi. Ouais, c'est ça. Mais ça a été ma stratégie globalement contre la plupart des joueurs que je connaissais de nom et que j'estimais être des bons joueurs. Dès que j'étais contre eux et que j'ai eu un spot, en tout cas, les premiers spots que j'avais, j'ai essayé de partir dans des lines qui étaient vraiment le plus théorique possible, même en termes de sizing, etc. Après, en soi, quand tu connais pas, c'est la meilleure chose à faire. Au moins, tu sais que ta stratégie, elle est OK, quoi qu'il arrive, quoi. Ouais, bien sûr. C'est peut-être pas la meilleure sur le moment, mais au moins, elle est forcément bonne. Mais ouais, non, mais c'est clair. Mais donc soit ça, soit des nœuds un petit peu chelou, quoi, parce que je me suis dit, soit potentiellement on va me prendre pour un dégène et ça va peut-être amener à des trucs cool après, quoi. Soit il va y avoir un respect et on va pas se tirer dessus pendant qu'on est à une table où objectivement le niveau était moins bon que Ouais, clairement. Et en vrai, je pense que j'aurais pas eu forcément besoin de ça pour. C'est tellement un tournoi particulier que moi personnellement, à une échelle complètement différente, mais je compare presque un petit peu au main de Vegas. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, C'est un peu t'as des l'idée. qualifiés. Il y a des gens qui jouent depuis, je sais pas quand ça commence, mais je crois que ça commence genre en septembre, en octobre, les free rolls Ouais. pour se qualifier, qui font les étapes 1, 2, 3, qui se qualifient, qui vont faire le live, qui prennent leur ticket. Donc il y en a en fait, c'est vraiment le moment de leur année. dans C'est leur le tête. tournoi d'une C'est vie, le hein, pour tournoi ça, de leur vie. vraiment. hein. Et donc en fait, dans ma tête, je le compare un peu au main event. Et quand tu es dans le main event, tu le sais mieux que personne, mais en fait, t'évites juste tous les spots bourbiers possibles. C'est-à-dire que tu sais Bien sûr. en plus, bon, la seule grosse différence, c'est la structure, parce que sur le main, tu peux vraiment les éviter. Tu peux aller au jour 4 sans avoir bluffé un seul spot, ce qui est plus dur là sur une structure où les niveaux sont de 30 minutes. Mais du coup, en fait, t'as jamais vraiment besoin de te mettre dans un spot bourbier. Et j'avoue que je pense particulièrement, moi, sur ce tournoi, j'ai vraiment essayé de faire le travail de me dire, OK, d'avoir une approche complètement différente de tout ce que je peux jouer d'habitude, parce que c'est un tournoi qui mérite d'avoir une approche différente. Ouais, puis t'es full ring et c'est vraiment des tables où tu peux encore plus pot tes spots. Sélectionné, ouais, Tu vois. clairement. Tu peux vraiment te dire, ok, cette bébé, tranquille. Celle-là, ben, un peu plus. Ok, lui, il est au bouton. Enfin, De c'est... ouf. Et en façon de ne pas faire ça, pour moi, c'est la plus grosse C'est une erreur. Là, grosse c'est erreur. que tu dois avoir une stratégie sur ta table, quoi. Vraiment, tu as tellement d'étapes différentes. Complètement. Et tu vois, tu parlais du main. Le truc aussi, c'est que tu es globalement sur un niveau qui est assez soft, mais au milieu, tu as des tops qui se perdent un peu partout. Exactement. Donc tu peux des fois te tomber sur un virage qui va être très très difficile exactement. ou tu vois, Ouais, et il de ouf. faut constamment s'adapter. Et ça peut être fatigant aussi, quoi.
Ouais, je suis peut être complètement fatigant. d'accord. D'ailleurs, c'est quoi, toi, Sacha, quand t'arrives, t'avais aussi un plan en tête? Tu t'étais fait le matin, c'était quoi ta petite routine du matin là? Bah, je me rappelle que je crois que c'est la première fois que je faisais ça. J'ai pris une chambre d'hôtel la veille pour être vraiment tout seul. Je voulais être tranquille dans la Sinon, bulle et t'étais en tout. coloc? Ouais, j'avais un Airbnb avec des potes, notamment Malcolm, Hakim. que Ah je bah savais. ouais, si t'étais Ouais. avec Malcolm, du coup. Pas être très reposant. Et non, si, parce qu'en vrai, c'est quand même un moment. Il sait que c'est un moment très important Oui. de ma carrière aussi, tu vois. Il me suit depuis très longtemps. Non mais il me en suit vrai, depuis très non mais longtemps. c'est tout con, mais même sans faire exprès, je sais pas, un mec qui ronfle, un mec qui Ouais. fait Ouais. du bruit, tu sais un truc matin, qui te sort juste évidemment. un petit peu de Donc ton. je me suis dit, vas-y, en vrai, je veux vraiment être tranquille. Je me prends une chambre d'hôtel et non, franchement, j'étais dans ma bulle complet et j'ai pas eu vraiment de préparation. Parce que mine de rien, des TF, bon, là c'est quand même un stade différent, mais j'ai joué beaucoup de TF online. En vrai, je sais à peu près ce qui doit se passer quand j'ai le chip lead. Je connaissais un peu la disposition des stacks, je connaissais mon site draw. Donc j'avais pas de plan prédéfini, mais j'avais prévu de faire mon boulot, quoi. Dans ma tête, je savais à peu près ce que je devais faire. Et j'avais pas envie de me polluer l'esprit avec des données supplémentaires. J'avais vraiment envie de jouer comme j'estime que je sais le faire, en me disant que c'est ce qui me mettrait plus dans ma zone de confort. Et ça a été le cas jusqu'à 3 left où là je perds le chip lead et où du coup je me retrouve un peu dans une zone différente. Mais ouais, je pense que j'avais juste envie de jouer mon jeu et surtout de prendre du plaisir. Je pense que j'étais vraiment dans un truc de tu sais faire, Kiffe le moment. voilà, kiffe le moment à fond, profite parce que c'est pas tous les jours que tu vas d'y prendre des fils comme ça et je pense que j'ai exactement fait. Je parle pas niveau stratégique ou niveau, mais je pense que j'ai vraiment fait ce que je voulais niveau prise de plaisir, me sentir bien. J'étais détendu, je me sentais super bien, je parlais avec tout le monde et c'était vraiment je parle même pas de la victoire, c'était vraiment un kiff. Le moment en tant que tel était vraiment très plaisant, quoi. Et il y a un moment où tous les deux, est-ce qu'il y a un moment dans ce tournoi, alors peut-être dans cette TF, où vous êtes particulièrement fier de vous? Il y a un truc qui vous a marqué, genre c'est le pic de votre TF. Vas-y, je te laisse commencer. Je suis en train de réfléchir. On m'a fait un gros hero call quand même à un moment. Ah ouais, Ouais, si, dans c'est vrai. Ouais, ça, ouais, c'est si, au en vrai, HU, non? Ouais, non, Sur le fort flush, non? C'est pas sur ça? Non, c'est Non. genre, je sais Sur pas, Fort sur, Straight, sur Fort Flush, j'ai doublette. perdu. Non, c'est pas sur Fort Flush, mais c'est sur doublette et en gros, il check back flop et il call King Eye King Eye, de Ah oui, straight. c'est celui-là. Et après, c'est pareil. En fait, tu fais la même line. Non, il y en a eu 3. Ouais, et tu hero call, celui-là, Ouais, et il y a eu passe trois pas. grosses spots. Il y en a un où t'as 30 fois en bluff la meilleure main river. T'avais un 7, je crois. Peut-être t'étais en value, je sais pas. Non, mais justement, en fait, moi, j'estime que ça, c'est l'open de mon tournoi pour le coup. Ouais, J'avais ok. pas du tout besoin de faire ça. Je suis Ah, d'accord t'es avec trop haut toi. pour transformer en Ouais, carrément. Non, mais celle-là, en fait, je l'ai review quand même, le tournoi. Je l'ai review, je suis rentré chez moi, j'ai regardé toute la TF, tu vois. Donc, Premier Mais truc que j'ai fait après, aussi. tu vois, là, par exemple, tu dis c'est un punt et je suis pas forcément d'accord. C'est-à-dire que je pense que contre un profil comme Sacha qui va globalement, il n'y a pas mal de spots où vous étiez assez proche de la théorie à chaque fois, tu vois, tous les deux. Mais il y a des profils où ici, transfo, je trouve ça génial aussi, quoi. Donc c'est pas un punt au sens c'est 100% du temps. Non, mais il là- faut raconter la main pour ceux qui la Ouais, connaissent vas-y. pas. là, en l'occurrence, j'estime que c'est vraiment pas bon, en fait, contre lui. J'ai Ouais. pas besoin. Raconte. Non, fait, t'as pas. Lucien, Vas-y, redonne refais la main le vite fait. spot. Donc, la main, c'est j'ai 7-4 sautes, je crois. Ouais, je te suis jusque-là. mais je C'est sais pas. pendant le HU? Ouais, ouais, c'est c'est ouais. Et il me semble que le spot, c'est. Attends, j'ai un doute là. Ou alors c'est toi qui open, je sais plus. Mais en gros, ouais, ça check flop, il y a une doublette Moi, je suis OP, turn. moi. Ouais. Ah ouais, du coup, tu lead. Ouais, c'est toi qui lead en big blind à la turn. Ouais, c'est genre 7-4-2, t'as fait le 4, ça fait check-check, turn doublette du 4. Non, c'est pas possible. non, c'était 9-4. Non, c'était 9-4-3, doublette du 9 à la turn. T'as lead. Peut-être, ouais. Et river, je sais plus. Et, Je m'en rappelle pas non plus. ouais, et j'ai transfo, du coup, je crois, une deuxième Middle paire. pair ou une Ouais, deuxième middle paire, un truc comme ça. et c'était. Non, en vrai, c'était objectivement pas top contre lui. Contre d'autres joueurs, pourquoi pas. Mais en fait, contre quelqu'un qui, justement, connaît la théorie et qui. Qui aura suffisamment de bluff. Ouais, en fait, il n'y a pas besoin de transfo cette main. C'est la main sur laquelle, pour le coup, je suis pas content. Et par contre, non, il y en a une où, pour le coup, je suis content. Et ça peut paraître très bizarre. Je pense que c'est le spot, moi, qui m'a marqué. Mais C'est c'est. le flip que j'ai gagné. Ouais. C'est le Ouais. fold. De quoi? Ouais, non, c'est vraiment ça. En Ah, fait, pour de le moment où je call Dame Valet Suit, Ah, ouais. quand tu rejam, Ouais, vous êtes deep en plus là à ce moment-là. Vous êtes- ouais, on a une trentaine de blindes. Ouais. Un tout petit peu moins. 25, ouais, je crois. 6, je crois, ouais. Ouais, mais en fait, honnêtement, je suis très content de le prendre parce que j'estime que c'est la bonne line. En théorie, on est censé même call bien moins haut que ça. Et ça a fait débat. Moi, il y a des gens qui m'en ont Et parlé. tu limp call Dame Valet Suit 26 deep. On est HU26 deep, il limp et je fais tapis direct. C'est ça. Ouais.
Et ouais, je pense que c'est celle-là, en fait. On pourrait se dire que je pourrais avoir des regrets, etc. Mais je crois que c'est celle où je suis le plus content de l'avoir pris parce qu'il fallait la prendre et j'ai pas hésité, en fait. C'est la dernière? Non. C'est celle qui fait l'écart, on Ouais. va dire. C'est celle où Ah oui, moi, ok. du coup, je repasse du. T'avais quoi, toi, à Roi Valet? Non. J'avais As de off, moi. Ouais, As de off. Ouais. Ok. Et en gros, en fait, pendant le HU, moi, je suis arrivé dans le heads-up avec une stratégie extrêmement agressive. Je me rappelle en plus, c'est fou parce que je lui ai dit un truc au day 3 quand on était à la même table. On parlait un peu du truc de big blind hanté en full ring, etc. Comment ça, la HU? Et on est en HU et genre, il m'a pas demandé comment ça adapte en HU, mais je me rappelle que je m'avais posé une question vis-à-vis de ça. Et, Ouais, c'est vrai, en plus. et en fait, Ouais. moi je sais, tu vois, quand full big blind hanté en HU, du coup, on doit genre VP par exemple 100% des boutons, etc. Et en fait, je me suis dit, bon, je savais pas qu'il avait une approche très. Il m'a dit après, mon format préféré, c'est le heads up 25 deep. Mais il me l'a dit pendant le HU, tu vois. Et je savais pas. Et moi, je fais beaucoup de heads up spin and go et tout. Et du coup, genre, c'est un format que j'adore aussi. Mais je sais que c'est différent parce que c'est pas full hanté. Là, c'est full hanté. Donc, j'avais une stratégie super agressive de min raise quasiment tous mes boutons au début. De vraiment post-flop être très aggro parce que j'estimais que peut-être qu'il allait être impressionné par le moment, pas du tout. Genre, il m'a pris à contre-pied complet. En fait, il a eu la réaction inverse de ce que j'aurais imaginé. Et du coup, au début, ça m'a un peu secoué parce que je me suis dit, waouh, franchement. Et d'ailleurs, chapeau pour ça. Et je te le redis encore parce que c'est pas tout le monde qui a pas l'expérience du live, qui vient, qui fait un énorme deep run comme ça et qui se défile pas au moment Qui venu. joue son Quoi. HU à fond. Ouais, et qui a joué son HU comme un bonhomme. Quoi, Qui tu vois. s'écoute, qui a pas peur De de ouf. hero call. Et pas peur du recoil, il a quand même dit avant, bon, je crois que c'est un pote, mais je vais payer. Alors, il s'est un peu assuré des arrières. Mais en ouais. vrai, Mais tu, pour, tu- je pour les blague à caméras. part, t'as vraiment. En vrai, solide. ouais, non, mais je le dis parce que sur le coup, je me dis, mais putain, mais en fait, il y a quand même ce truc de est-ce que tu vas le faire, tu vois, ou pas. Attends, quand tu es hero call, c'est pour ta vie? Non, Non, mais c'est un gros pot quand même. Non, mais Ah ouais, c'est gros pot. Ouais. Ouais. c'est énorme. Et non, mais par contre, il y avait un truc, c'est que je me suis dit, je vais pas le faire parce que je m'en serais voulu si Si tu te trompes. si je me trompais. Mais en gros, pour faire simple, sur Valet, Dame, Roi, As, à la turn, j'avais qui arrive à la river. Ouais. En fait, quand j'ai call à la turn, j'étais OK de call un overbet à la river Ok. sur toutes ces cartes-là. Et bon, j'ai pas snap call parce que forcément, je voulais quand même réfléchir, Réfléchir, bien sûr. etc. Dur de snap call King Eye. Euh, Des, ouais, des mais spots comme ça. mais en fait, on a review la TF avec Ilan. On a fait une vidéo dessus, etc. Et on en parle. Ce que je disais, c'est que pour moi, c'était beaucoup plus simple de call 2 overbets d'affilée avec cette main que de call un overbet into genre un sizing. trois quarts de tiers, Ouais, bah Tu ouais. estimes que je vais mettre dans cette line, mais moi, dans ma tête, je sais que genre si j'ai 7x, je vais tout le temps prendre cette line river, c'est sûr, tu vois. Il y a des gens qui me disent, mais attends, est-ce que tu vas vraiment believe un 7 dans ce spot? Et en vrai, je pense que oui, tu vois. Surtout sur un valet, quoi. Où c'est une des cartes avec laquelle tu vas le moins float turn. Le 7, c'était pas la doublette. Il y avait pas de 2 Non, c'est 7, c'est 7-4-2, turn 4, Ah oui. river River valet. Valley. Ah oui, d'accord, ok. Mais en gros, en bref, c'est un top call. En plus, je pense que théoriquement, ça doit être un call correct, quoi. Genre, qui a des bonnes propriétés pour le faire. Le Roi Dame. Ouais, parce qu'en vrai, genre, je vais jamais bluff Queen Eye ou en King Eye, on est en HU, quoi. Genre, Non, puis oui, voilà, il jamais unblock nécessaire. tous tes bluffs, quoi. Donc c'est cool. Exactement. Mais il faut avoir les couilles de le faire, quoi. Genre, c'est pas tout le monde C'est qui ça. aurait. Et qui s'écoute. Parce que, en vrai, je pense que, je sais pas toi, sur le moment, t'oublies un peu que c'est streamé, t'oublies un peu qu'il y a plein de gens qui regardent. En tout cas, moi, genre, j'étais vraiment concentré sur le heads up même. Et en vrai, c'est un spot où moi, je pense que, genre, j'overbluff complètement, tu vois. Mais sur le moment, je m'en fous parce que j'ai mes raisons de le faire et je me dis, je pense que contre lui, c'est la meilleure stratégie. Et il m'a prouvé le contraire. Et après, du coup. Je vois qu'il me catch. Et je me suis dit, bon, il y a bien un moment, il va arrêter de payer quand même, tu vois. Et du coup, je refais un énorme bluff et il m'a snap, genre, je fais tapis river en bluff, je tourne une paire en bluff. Il m'a snap avec une quinte et je me suis dit, bon, il va pas Ah snap. ouais, le Ces ouais, deux soutes là. ouais, Je me suis dit, et en fait, t'as même pas réfléchi. Je me dis, bon, bah là. Non, mais en fait, si, mais c'est juste que j'avais déjà réfléchi au moment où j'ai misé. Bah, j'imagine, sinon tu m'aurais pas snap call. Mais bon. Et du coup, il a pas arrêté de me catch. Et je me suis dit, bon, il y a un moment dans la Dina, il voit que je Bon, le fais une fois, je le fais 2 fois, je le fais 3 Il y a fois. quand même des moments où, du coup, tu me les as mis en value, les parpaings. Ouais, hein. bien sûr, mais. Et même, tu vois, il y a même un spot où River, je fais genre 3 blindes et demi, il tank avec hauteur 10 pendant 1 heure, et moi je suis là, mais il faut le tank, tu vois. Donc ça, vraiment, il était parti pour me payer dans tous les spots. Et peut-être qu'il m'a manqué sur le moment ce truc de. En fait, je crois que c'est quand je gagne le flip où je me dis, bon, ça y est, là on ferme boutique, change de ça y est, vitesse. voilà, je change de vitesse. Et non, franchement, immense respect. Et je pense que si tu continues comme ça, bon, je te dis ça vraiment humblement parce que je l'ai dit tout de suite comment je me posais les questions après le heads up. Tu as fait vraiment une belle partition. Et pour quelqu'un qui avait pas l'expérience du live, tu vois, je me rappelle que tu me disais que tu étais en train de faire la transition pour les spins et tout. Tu Ouais. vois, donc, tu te retrouves dans un moment qui n'est pas censé t'arriver à ce moment-là de ta carrière, tu vois, et tu l'as vraiment géré selon moi d'une main de maître et il t'a manqué juste un peu de réussite pour gagner le tournoi, donc grand respect pour ça, quoi. Bah, Ouais. c'est très gentil. Mais en vrai, j'en pense exactement la même chose. Hein. C'était
moi j'ai pris trop de plaisir à le jouer le heads up. C'était exceptionnel. Et justement, pour revenir sur le heads-up, l'un comme l'autre, vu les montagnes russes qu'il y a eu, toi qui arrives avec, c'est tout droit cette TF, et là tu commences c'est un peu la première résistance, c'est pendant la HU, Ouais. et puis il y a notamment, genre, en fait il y a un premier flip où il remonte, tu remontes, et il y en a, je sais pas, Il y a eu 2 gros flips. il y a eu où 2 gros flips, on l'écarte. mais il y en a un où il redescend très bas, et finalement il va remonter un peu. Ouais. Est-ce que, moi c'est à ce moment où je me suis dit, c'est là où il faut être le plus fort mentalement, parce que en général, tu sais, la deuxième fois que tu perds un flip, tu te dis, ah c'est bon, là c'est bon, m'échappe, ça m'échappe, ouais. tu vois. Mais ça m'a pas échappé, mais en fait, c'est aussi pour ça que je change de stratégie même pré-flop. C'est-à-dire que, typiquement, il y a des profils contre lesquels, quand ça fait limp 26 deep, je vais pas jam as de off. Mais en fait, à un moment, j'estime que bon, ça y est, il boxe bien, et du coup, on peut rentrer dans des lines qui sont un peu plus théoriques, c'est pas grave. On est ok de mettre un peu de Parce qu'en variance. fait, du coup, je comprends un peu sa range de limp. Je sais qu'il va se retrouver à limp call des mains que je domine. Et en vrai, j'avoue que je connais pas parfaitement la range de tapis 26 deep, mais j'ai une idée de ce que j'allais jam dans ce cas-là. Et je me dis qu'en vrai, même contre la range de. Il y a une partie de la range de call contre laquelle ça va être C'est ok, 55-45. Et en fait, contre un adversaire qui. Je pense, je vais pas dire avait l'avantage psychologique. Alors, dans sa tête, il avait peut-être l'avantage psychologique. Moi, je me sentais pas. C'est-à-dire, j'avais pas de souci avec le fait de mettre fait bluff catch, etc. Je me sentais vraiment bien, tu vois. Et au contraire, j'étais agréablement surpris. J'étais en mode putain, respect, tu vois, c'est cool, ça boxe. Ouais. Et moi, je kiffe. Enfin, c'est con, mais. Oui, c'est même une petite fierté de se dire, ok, j'ai un vrai adversaire. De ouf. quoi, tu vois. Moi, j'ai toujours dit, tu vois, c'est pas logique parce que c'est pas là que tu vas chercher le V, mais j'adore jouer contre des règles. J'aime pas reg battle dans le sens pur parce que c'est pas là qu'on fait notre argent. Mais c'est ça qui me stimule le plus. Le poker, c'est un jeu très intellectuel, très stratégique. Et en vrai, quand t'as bossé le jeu, le plus stimulant, c'est d'aller boxer dans un spot contre un très bon joueur. Moi, c'est ce qui me fait kiffer. Mais en fait, c'est ce qui te fait grandir, c'est ça qui te fait progresser. Voilà, exactement. Et là, du coup, j'ai senti que j'avais un adversaire de taille dans mon heads up et j'étais en mode bon, bah, Battle, ok, let's je go. m'adapte un petit peu et du coup, je sais qu'il va devoir limp call des mains que je domine. Et en vrai, certes, ça rajoute un peu de la variance, mais contre un adversaire qui vraiment sur le moment se débrouille bien et qui est en confiance et tout, bah, ça me dérange pas, tu vois. Ça Oui, fait c'est partie du jeu, Ce quoi. que tu dis, si tu vois que tu es contre un adversaire où tu sens que tu as un énorme avantage, etc., Ouais. tu peux pas mettre de la variance comme ça. Exactement. Tu Donc, mettras à pas. moi, de off, je vais le check back et je vais tranquillement avoir un flop. Mais contre lui qui avait pas froid aux yeux du tout, bah, je me suis dit, voilà, je sais que ça va remettre un petit peu les chances aux mains du croupier, tu vois. Mais en vrai, vu qu'elles étaient déjà un peu de mon côté pré-flop, je me suis dit, T'es bon, dit en plus, à tapis, il est pas ouf. ouais, voilà, à tapis, il est pas très bon, donc c'est peut-être là qu'il faut que j'aille le mettre en difficulté, quoi. Ah, Ouais. même ça a été à peu près pareil pour moi. Hein. Je la call contre toi parce que. Pourtant, c'est pas le bottom, mais parce que je sais très bien que dans ce spot, bah, si je le prends pas, là pour le coup, il suffit que tu t'adaptes un tout petit peu et je vais perdre une tonne sur la longueur. Quoi. Mm. Donc, Et puis tu as une vraie balle de match aussi. Où Ouais, tu sais ouais, qu'elle bien est, sûr. où tu sais qu'elle est très souvent ok, donc tu te dis. Ouais, carrément. Non, mais voilà, c'est pour ça, moi je disais, en vrai, ça peut paraître super bizarre parce que c'est en vrai la main qui fait que ça se finit, quoi, quasiment. C'est bouclé après. Mais je pense vraiment que c'est celle où j'ai été. Je suis très content et honnêtement, je vais même dire un truc qui est peut-être un peu bizarre, j'en sais rien, mais je pense que si je l'avais foldé, ça aurait limite été un manque de respect parce que ça aurait voulu dire que j'estimais avoir un edge contre toi, tu vois. Bah après, en vrai, tout va dépendre, encore une fois. J'imagine que théoriquement, c'est un snap call. Moi, je sais pas vraiment quelle région in-game j'aurais jam que tu crushes complètement, tu vois. Bah en fait, normalement, Et t'es j'imagine censé, que je suis je peut-être te donne censé un jam exemple, t'es genre censé jam rejam 5, 18 suits, suits, par exemple. 18 suits, tu vois, Et voilà. Et ça, j'avoue que c'est. Je savais que j'allais pas m'inventer une vie avec un truc que je savais pas, mais je savais que typiquement les lois 6-off, les lots PP, quelques mains comme ça, genre bon, un peu plus short, genre des rois off, des trucs comme ça, j'aurais pu les jam. Parce que j'ai fait pas mal de spin en vrai ces derniers temps, tu vois, j'ai pas mal joué en spin et tout, donc le heads up 25 deep et tout, je l'ai un petit peu bossé, que j'ai Mais fait beaucoup de stango. Tu Mais sais pas si tu as la région des 10 valets. Tout voilà, ça, tu quoi. vois, genre est-ce que les 18 suits ou peut-être un dame 4 suité, j'en sais rien, peut-être des trucs qui existent que je ne connaissais pas, je me serais probablement pas aventuré dedans. Donc peut-être que contre ma range de jam, c'est peut-être pas le meilleur call, mais en vrai, je pense que dans la dynamique, de toute façon, tu vas jamais avoir une situation où t'es crush complètement, ça n'existe pas, etc. Ouais, je suis plutôt d'accord. Ouais. Donc, je pense que c'est un call qui est très respectueux et respectable. Mais en tout cas, nous, on a kiffé. On a bien aimé ses respects. Mais putain, moi je courais de partout là. Ah, Lionel Cole. Tu sais, en plus, Ouais, enfin, bref, c'est pas arrêté. Ouais. nous on allait chaque fois, j'allais chaque fois dans la régie du coup pour voir voir les cartes et tout machin. Et ouais non, c'était assez prenant. Et d'ailleurs justement là il y avait donc le rail.
comment vous avez vécu le rail. Donc toi, il y avait ton père, ta mère, toi, il y avait Tout le reste. tout le reste, littéralement. Ouais. Vraiment tout le reste. Ton papa à toi qui essayait de battle avec petits un champs groupe, par Ah, quand je dis de tout le reste, 12. attention, hein, c'est pas tout le reste de la salle, c'est tout le reste de. Il y avait tout le monde sauf mon père et ma mère pour moi, quoi. Ouais, C'est plus dans ce sens-là que j'ai dit. tout le mais reste, c'était hein, aussi je tout le reste. Globalement, à la fin, il y avait un côté avec toute la team Queen Squad et compagnie. Ouais. Et de l'autre côté, il y a ton père, ta mère et. Mais j'ai trouvé que c'était cool parce qu'il y a des gens qui se sont ramenés au fur et à mesure aussi avec eux et qui ont un petit peu pris Ouais, mon clairement. côté aussi, tu sais. Donc c'était sympa parce que moi j'étais tellement dans ma bulle que j'ai prévenu personne. J'ai dit à personne qui pouvait venir, j'y ai même pas pensé. Et donc en fait, au moment où on a commencé le HU, bah j'étais pas là-dedans, quoi. Donc j'ai trouvé ça trop cool. Après, j'ai des potes qui se sont dit, mais en fait, on peut peut-être y aller. Donc, ils sont arrivés progressivement. Et il y a des gens qui se sont mis avec mes parents et tout. Et ouais, j'ai trouvé ça trop cool. D'ailleurs, je les remercie s'ils passent par là. Mais ouais, c'était sympa parce qu'au moins, ça faisait un petit peu. Du répondant. Du répondant. Ouais, Parce que- gens, quoi. D'ailleurs, justement, à un moment, moi, je me suis dit, j'espère que ça va pas. Tu sais pas comment ça peut passer, mais en fait, les deux, quand il y a deux camps qui sont émotionnellement impactés, tu sais pas à quel moment il y en a un qui va dire, allez, tu vas la voir, et l'autre peut mal le prendre. Ça chambre un Et- peu trop et- fort, on va dire. C'est vraiment resté très respectueux, et Bon d'ailleurs, enfant, ça s'est bon vu après. Il y avait Julien Alors, Silbon qui allait voir. Heureusement qu'il y avait ma mère, je pense, pour contenir mon père. Mais Parce que lui, donc- il y a des fois, il. C'est ce que je dis. Mais en fait, J'ai entendu parfois dire 2-3 trucs et ça me Non. faisait sourire parce que je trouvais ça mignon, tu vois. Enfin, Parce mignon, qu'en fait, ton père, moi j'étais à côté, il essayait de répondre à 10-12 personnes qui, quand Sacha a gagné un coup, Ouais. et donc il disait un truc, et non, c'est pas fini, je sais pas ce qu'il disait, et il y a ta mère qui lui mettait des petits coups comme ça. Arrête. ouais. C'était il a fait son très rôle, drôle. il a fait son rôle à la part. Et ils étaient. Mais ouais, non, mais Non, mais c'est trop bien. c'est marrant parce que moi je voyais ta mère, elle était mais stressée comme pas C'est possible, une quoi. maman, Et ouais, c'est mais une franchement, maman, elle était vraiment en tension, Ouais, et beaucoup plus que toi, beaucoup Ouais, plus que toi, quoi. mais c'est surtout qu'aussi, il faut remettre dans le contexte parce qu'on en a parlé très rapidement tout à l'heure. Mais en fait, à ce moment-là, ma mère, quoi qu'il arrive, elle Elle a vu l'argent. Mais ouais, en fait, elle a vu l'argent. Moi, je suis même pas là-dedans à ce moment-là, tu vois. C'est-à-dire que je prends vraiment conscience du truc. Non, il y a eu deux moments. Il y a le moment où on s'est retrouvé à 3 left avec Samuel, Mhm. où j'ai regardé le payout pour la première fois et je me suis dit, Ouais, un peu pardon, comme je vais être vulgaire, mais je me suis dit, je suis une salope si je fais pas les 6 chiffres maintenant. Parce que je me suis dit, c'est peut-être pas tout de suite que ça va se représenter. Je me suis dit, non, mais là il faut que vraiment que je donne tout pour au moins ça. Et c'est surtout quand c'est fini, qu'on te donne le ticket, quoi, et que tu vas à la caisse. Et là, moi, Mais moi, je me rappelle très bien parce que quand je monte sur scène et que t'es avec ta mère, elle te dit combien t'as gagné. Et tu fais putain, ouais, 120, combien, 120 000 140 130. Tu fais putain, 130. Mais t'es genre, personne lui avait dit, les gars. Non, mais ouais, parce que en vrai, encore une fois, moi, l'ATF, quand je l'ai entamé, je me suis pas dit, putain, du coup, il y avait quoi, 180 à la gagne. Je me suis pas dit ça. Moi, je me suis dit, c'est hyper con, hein, mais je me suis dit, putain, il y a Bifarella, Fournier, Cohen, machin. Et tu sais, j'étais en mode. Je vais juste pouvoir envoyer des gros péchons et ça va être trop marrant, quoi, tu vois. Et au final, j'ai été card dead pendant les 3 premières heures, donc les péchons, ils ont pas été là au départ, mais au moins il y a eu un putain de heads up, donc c'était trop cool, quoi. Donc quand ça se termine, moi j'ai rarement vécu. Pour moi c'est la plus belle fin de tournoi que j'ai vécue. Parce que on veut des émotions. En fait, c'est ça qu'on veut quand nous on suit un tournoi et on veut un gagnant ou en tout cas une TF, quelque chose. Il se passe quelque chose et pour le coup, c'était fou parce que vous étiez tous les deux en larmes, à chacun à un côté de la TF. Et toi, ça m'avait particulièrement touché parce que en fait, t'étais avec ta mère, t'es tombé dans les bras de ta mère en pleurs. Et enfin, tu vois, c'était ce moment maman-fils. C'était waouh, vraiment, c'était hyper chargé en émotions. Et tout le monde, tous les gens qui étaient là, et même ton Rail à toi, on sentait qu'il y avait, une atmosphère vraiment particulière, quoi. Bah ouais, c'était assez ouf que mes deux parents soient là. En plus, comme je disais tout à l'heure, ils sont séparés, donc voilà, déjà c'est bien, ils se sont pas tirés dessus, tu vois. C'est cool. Non, et puis les deux ils sont un support immense. Mon père. Depuis le départ, il a été là. Et d'ailleurs, la première personne, ce qui m'a fait chialer, c'est que j'ai été voir mon père et
je pense qu'il y a de la pression qui redescend forcément. Bien sûr. Ouais. Mais le premier truc que je me suis dit, parce que forcément, je vais pas faire le mytho, tu vois, au tout début, j'étais dégoûté d'avoir perdu, c'est normal. Et je lui ai dit, et c'est pas le fait juste d'avoir perdu, je lui ai dit, j'ai jamais aussi bien joué et j'ai quand même perdu. Et c'est le truc qui a fait que je me suis vraiment effondré, en fait, c'est que je me suis dit, putain, mais c'est trop dur. C'est trop bien, mais en même temps, c'est trop dur. T'as tout donné, mais t'as pas eu, quoi. Et je sais plus, j'en parlais avec qui j'en parlais, mais en fait, c'est exactement ça. C'est qu'il y avait Sacha qui pleurait de joie, littéralement, et toi, on sentait que tu pleurais de tristesse. Enfin, on sentait vraiment que t'étais triste, tu vois. Et c'est pas souvent, on n'a pas souvent ça. En fait, on a souvent un gagnant qui, en fait, ça me fait penser un peu à un runner-up de Roland Garros, quoi, où en général, il est assis sur sa chaise. Et tu vois, on l'a vu plusieurs fois, cette image, tu vois, de celui qui finit deuxième, qui a 10 runs son tournoi, mais qui arrive à une marche et qui est triste. Et d'un autre côté, c'est très beau à voir, quoi. C'est là où on se dit que le poker est un sport. Ouais, parce qu'on l'a plus beaucoup en vrai maintenant. La plupart des TF qu'on regarde, il n'y a pas beaucoup d'émotions. D'ailleurs, c'est ce qu'on critique très souvent. Les gars kiffaient, quoi. On gagne pas tous les jours. Non, mais c'est ce qui fait qu'on oublie des TF. Mais cette TF, on l'oubliera pas parce que il y a eu cette émotion à la fin. Mais surtout que, justement, parce que vous êtes en train de faire le parallèle avec le sport, moi je le vois vraiment comme un sport, le poker. Comme j'étais en train de le dire, c'est trop bien de gagner de l'argent, on va pas se mentir, c'est pour ça aussi qu'on le fait. Mais comme les sportifs, t'inquiète, ils kiffent gagner de l'oseille aussi. Hein. Ouais, sûrement. D'ailleurs, sûrement plus que nous pour certains. Oui, ça dépend des sports. Ça dépend des sports. Il est content de gagner de l'oseille, mais quand il vient de gagner Roland Garros, il s'en fout d'avoir gagné un million. Il pense qu'il a gagné Roland Garros. Bah ouais, c'est ça. Et en fait, on se rend pas compte par moment aussi de tout ce qu'il y a derrière, de tout ce que ça représente. Parce que moi, par exemple, je fais pas de live. Donc c'était une première fois, mais même en online, le nombre d'heures à bosser, le nombre d'heures à se préparer, mais même mentalement pour un jour où ça peut arriver. Moi, c'était dans ma tête déjà de me dire, le jour où je fais un heads up en live, ça va être incroyable. Je m'étais juste dit ça, je le voyais déjà et j'étais déjà prêt, j'avais déjà mes trucs dans ma tête. Et ouais, on se rend pas compte de tout ce que ça implique mentalement. Donc forcément, ouais, aussi les émotions, elles sont énormes. Les sacrifices que ça demande d'atteindre le haut niveau, c'est genre en fait, tu t'es pris des murs avant, t'as dû passer par des étapes comme ça forcément pour arriver là. Ah, bien sûr. C'est jamais tout droit et donc il y a aussi en fait ça, c'est un peu comme si tu regardais ta vie en arrière, tu vois. Mais en fait aussi, bon là je rentre dans des trucs un peu plus personnels, mais je pense que le moment où ça se termine, il y a aussi un truc de les gens qui sont proches de moi ils le savent, mais en fait par exemple j'étais parti, ça fait un moment que je me dis il faut que j'essaye le poker, il faut vraiment que j'essaye de me plonger là-dedans. Ça décollait pas, c'était une catastrophe. Il y a un moment en fait j'ai un ami qui n'est plus un ami du coup qui m'a proposé de le rejoindre en Espagne et en fait je me suis retrouvé dans un truc mais c'était un taudis. J'ai eu l'impression. Pour le poker ? Ouais. Un bourbier. C'est pas le meilleur spot, l'Espagne, pour le poker. Non, mais en fait, je suis juste parti. C'était pas pour l'expat, c'était juste pour me dire. Pour l'expérience. Je me casse, ça va me coûter que dalle parce qu'en gros, ça coûtait que dalle là où on était. Et je vais pouvoir essayer sans que je me broque toute ma bankroll vie, quoi, on va dire, qui n'était pas ma bankroll poker quand même, je tiens à le préciser. C'est bien. Et ouais, en fait, je pense que l'explosion, c'est putain, mais j'étais en enfer il y a un an et ça fait du bien enfin que ça fonctionne, alors que j'en ai chié. Mais vraiment pendant longtemps, quoi. Et je profite de ce que tu dis pour faire un pont, parce que tu dis que je pleurais de joie, mais je rejoins un peu là ce truc-là. Je pense que je sais pas si je pleurais vraiment de joie, quoi. Je pense qu'il y avait un truc de relâchement, du chemin parcouru. Ouais. Alors, quand je veux dire de joie, c'est en tout cas c'est pas le même. C'était pas le sentiment. Voilà, tu t'es pas triste. Mais en fait, oui, ça peut être un truc mélangé de. Sur le moment, je pense que dans la tête, c'est pas du tout la joie qui prédomine, quoi. En tout cas, c'est pas le premier sentiment que j'ai. C'est juste l'émotion. La retombée vraiment le relâchement, que moi aussi, même si je suis sur le circuit depuis un petit moment et tout, j'ai traversé le désert à plusieurs reprises parce que j'ai pas bien géré ma bankroll, parce que même quand j'étais chez ATM, je me retrouvais pendant 6 mois à perdre de l'argent alors que tout le monde gagnait à côté, que t'es dans un groupe de 12 et que tu vois que tout le monde performe et toi t'es là, t'es le seul qui galère et que tu comprends pas pourquoi, et que t'arrives là-bas, tu penses que t'es bon et en fait tu te rends compte que t'es nul et machin. Et donc moi aussi j'ai des vraies traversées du désert, et je pense que c'est vraiment le relâchement un peu d'accomplissement quand même, parce que ça faisait longtemps que je voulais aller chercher un titre, mais surtout ce truc de soulagement, tu vois, plus que de joie. Sur le moment, en tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Mais tu vois,
ce que vous décrivez, C'est assez similaire. c'est ce que vivent, même sans gagner forcément de titres, mais ce que vivent tous les joueurs de poker en fait. C'est-à-dire qu'en fait, c'est jamais un long fleuve tranquille, c'est que ça et c'est pas fini. Ça sera comme ça, tu vas te reprendre d'autres murs pour après arriver à un autre endroit où tu dois être, mais Et puis c'est il là, faut être préparé à ce que ça. Et ce qui est bien, c'est que tu sais que c'est possible. Tu sais que tu connais en le fait, chemin c'est ça. maintenant. C'est que Parce tu t'as entendu sais dire. que quand tu te casses la gueule, tu sais par contre que au bout du tunnel, il peut y avoir ça. Donc en fait, c'est de l'expérience qui te permet de grandir, quoi. Ouais, c'est une expérience qui forge beaucoup parce que cette traversée du désert que tu dis, tout joueur de poker va la connaître, peu importe son échelle. Bien sûr. C'est certain, ceux qui l'ont pas connue, bah, bon courage, mais elle va arriver. Et quand par contre, tu as cette win, tu as cet énorme objectif, tu vois, à la sortie, bah, je pense que toutes les prochaines traversées du désert que tu vas avoir, elles seront pas pareilles. Elles Non. n'auront pas le même goût. Mais c'est comme dans la vie, c'est chaque échec te prépare au prochain et en Ouais. fait l'échec d'après est toujours plus facile à gérer que celui d'avant et du coup ta résistance on va dire à cette traversée du désert ou à un échec ou un moment dur, plus tu avances dans la vie, plus tu es résistant parce que tu as tes expériences passées qui te permettent d'être un peu plus solide et c'est genre tu vois sur le moment je pensais pas au fait de comment je vais me sentir si je le perds et je me projetais pas du tout alors que je pense que sur le moment si je le perdais je pense que ça aurait été très, Ouais. très, très, très dur. Mais je venais de perdre un heads-up pour une bague il y a 3-4 mois. Et celui-là m'avait fait mal. Et du coup, je suis arrivé en heads-up là. À un moment, je me retrouve à, je sais pas, 12-13 blindes. Je pense pas à ça, tu vois. Mais je sais que si ça s'était produit, ça aurait été... Ça aurait été dur encore. Ah ouais, parce qu'en fait, c'est quand même un niveau au-dessus, tu vois, à chaque fois. Mais en tout cas, je pense que c'est les échecs d'avant qui m'ont permis d'arriver à cette TF sans pression. Et c'est pour ça que je dis que je trouve ça encore plus fou ce que tu as fait. C'est que même si tu as eu des traversées du désert, etc., tu jamais eu ce truc où un énorme deep run live qui t'échappe, tu vois, de très peu. Et même quand t'étais... Enfin, tu t'as jamais... je sais pas, t'as jamais tressaillé, je trouve. Franchement, Bah, je, du encore coup, une fois, je le répète, mais... Je l'ai maintenant. Voilà. Ah, Mais c'est bien, au moins là, t'es prêt pour un moment, quoi. Genre, Ouais, mais en fait, tu vois, parce que tu parles de chez ATM, etc. Mais je sais pas pour toi, je vais peut-être dire un truc, ça paraît, mais pour certaines personnes, ça va paraître complètement fou. En dehors, tu vois, du moment où j'ai commencé, où j'ai eu ce good run là pendant 2-3 mois, les années qu'on suivi, ça a été mais lunaire. C'est-à-dire que tu sais, t'as les gens autour de toi, ben, un peu pareil, qui te disent ouais, mais t'as le niveau, etc. Et tu comprends pas, tu gagnes pas, tu te prends des murs, etc. J'ai eu ça, mais j'ai eu l'autre côté aussi. Donc Et- je peux pas... Et pour le coup, moi, je suis trop content de l'avoir eu. Parce que j'ai l'impression que c'est le moment le moins important. Bah, au début, en fait. Bah ouais, en fait, c'est les moments où tu joues à des stakes qui sont pas importantes, donc tu peux te prendre tes premiers murs, ça va te péter le cerveau, ok, mais au moins tu sais comment c'est. Ah, mais Et ce qui est génial, c'est d'avoir un bump de bankroll. Parce qu'en fait, finalement, dans cette période, d'avoir un gros bump de bankroll, ça te permet d'aller shot des stakes plus haut, d'aller faire des expériences sans avoir peur de te broc, quoi. Ouais, c'est sûr. Après, moi, pour le coup, je suis Vu vraiment... l'approche que t'as, à mon avis, tu vas quand même rester très rigoureux. quoi. Ouais, là, il vient de exactement. passer en Ça 10 euros, là. m'étonne Il vient de passer en 10 euros, là, du coup. Bah, en fait, avec 10 000 buy-in. euh, Bien. non, mais pour le coup, je le vois pas du tout comme un ajout à la bankroll, parce que c'est vraiment beaucoup trop disproportionné. Et moi, j'ai toujours eu ce truc. En fait, j'ai le droit de citer des noms des Tu peux citer- masterclass concurrentes, Ouais, peut-être. bah, Ok, Il n'y a pas de ça- concurrent en échec Tu le peux poker. juste pas celle de Kill Tilt, s'il te plaît. On a une seule, je dirais pas laquelle. Euh, Une On private fait- joke. on a Vas-y, tu probablement- vas dire ce que tu veux. Tu peux dire ce que tu veux, t'inquiète. Non, mais en plus, moi, c'est pas du côté des Français, mais j'ai deux mecs qui m'ont énormément inspiré dans le poker. Il y a Benjamin Rollet, je sais pas comment on dit. Ouais. Ben CB, quoi. Ben CB. Ben Sibi, ouais. Pas Chamar. Jorge. Rollet. Non, mais je crois que c'est- On je dirait crois que qu'il ça est se- espagnol, là. Non, mais il me semble que ça se prononce d'un truc Ok. comme ça. Bon, Ben CB, bref, au moins on sait. Ben Sibi, ouais. Et Patrick Leonard, Et donc Pads. Pads. Et Pat. Et les deux, j'avais pris leur masterclass à l'époque. Ben Il y en Sibi, a tu un... l'as pris en français ou en anglais? Non, je l'ai pris en anglais. T'as pas pris la traduction de Faux La traduction de... Bon, Ouais, bref, non. Non, pareil, c'est. Ouais, c'est Non, un j'ai- private joke. je les ai pas, du Elle a coup, été traduite en français. Ah ouais, non, Sauf- j'ai- Et apparemment, Sauf qu'il était ça pas avait au l'air courant. d'être Mais si, t'étais mortel. pas au courant. Sauf Non, que mais Ben si, Sibi était pas au c'est- courant. Oui. Ah oui, d'accord, ok, d'accord. Ouais. Pour ça. Traduction. Non, moi je l'ai fait bien comme il faut, etc. Non, Toi, et- tu l'as payé en entier, toi. Ouais, j'ai tout payé Ah, en c'est entier. donc toi. C'est bien. C'est toi qui l'as C'est payé. l'un des rares. ok. Ah oui, donc- J'ai payé pour les rares. T'as payé pour les 200 autres qui l'ont eu par un russe qui l'a mis sur Non, moi je suis pas comme ça, je suis hyper rigoureux sur ce genre de truc. Mais ouais, donc il y en a un qui a une approche hyper exploitante et surtout hyper
comment dire Rigoureuse. Ouais, rigoureuse. Pour lui, par exemple, quand on bosse avec lui, alors pas personnellement parce que Tu parles de Ben CB là? Ouais, Ben CB en premier. Il a vraiment ce truc de nous dire la plus grosse part de votre année, déjà vous l'enlevez, vous la comptez pas. Parce que c'est pas représentatif. Même si t'en as plusieurs, en fait, juste t'enlèves la plus grosse. Et puis même sur le nombre de buy-in, etc. Et puis sur le fait de sauter, de monter en stakes, de pas le faire tout de suite après une grosse perf, ce que j'estime être des bonnes choses. Et en fait, Pads, il a à peu près le même truc. Et juste je disais ça parce que les deux, ils ont une approche super différente du jeu. Il y en a un qui est beaucoup plus théorique que l'autre et un qui est extrêmement exploitant. Et pourtant, ils se sont tous les deux regroupés sur ce point-là, et c'est vraiment ce qui m'a forgé, et ce qui a fait que je pense que je me suis jamais broke aussi, c'est que j'ai toujours été hyper carré, et ça va pas changer là maintenant. En plus, je suis passé en spin, je suis dans une structure, donc On peut citer la structure? Oui, si vous voulez, c'est BitB. BitB. Bah ouais, donc là, t'es allé chez les tops. Je pense, ouais, je trouve. J'ai l'impression que dès qu'on parle de BitB, c'est quand même ça fait partie des meilleures écoles. Cette envie de changer, de passer en expresso, en spin? Bah parce que le MTT, j'y arrivais pas en fait. Ah, c'est vraiment changement de crèmerie parce que tu avais l'impression que tu avais. Parce que j'avais l'impression que ça fonctionnerait jamais en fait. Ça faisait un peu des montagnes russes. Et en fait, c'était un peu une pente. Forcément, je gagnais de l'argent, mais pas suffisamment pour monter de stakes, etc. Alors que moi, j'avais envie de pouvoir jouer plus cher. Hein. Et en fait, j'ai tenté les spins par... c'est le hasard un peu. Je me suis dit, je vais essayer de choper le ticket pour le WIPT sur Luna. Ok, t'as fait les SAT. Ouais. Et je suis tombé une fois dessus et je l'ai perdu, donc j'avais bien le démon. et je me suis dit, putain, mais en fait, c'est cool comme format. Et en plus, vu que j'adore le heads up 25 deep, comme je disais... que j'ai bien poncé sur la ranked GT Wizard, je me suis dit mais en fait c'est trop bien comme format et il faut que je fasse ça quoi. Et j'ai commencé à jouer et 3 jours plus tard j'ai envoyé ma candidature à BitB et ils m'ont dit fais juste un tout petit peu plus de game et en gros 2 jours plus tard j'ai envoyé le truc et t'en avais 20 000 et c'était... non pas 20 000 mais je pense que j'ai dû faire je sais pas 200 ou 300 games pendant 4-5 jours histoire de leur montrer le niveau et ouais et ça s'est bien passé et honnêtement je suis trop heureux et trop content d'être chez eux déjà parce que on se rend pas compte mais on est super seul et je pense que toi t'as quand même l'entourage donc t'as cette chance là mais moi c'est un truc que dans le poker beaucoup c'est à travers un écran majoritairement et on n'a pas non plus des tonnes de contacts et je trouve que c'est très bien de réussir à s'entourer de personnes qui sont meilleurs que soi déjà en plus ça c'est vraiment top et ouais et ils ont un accompagnement que je trouve juste insane et super EV+ quoi donc trop content et ils ont aussi une structure en cash non? Ils ont une MTT MTT en cash ouais. Bah la structure en MTT du coup c'est Pads. OK. C'est lui avec un autre gars je me rappelle. C'est Pads et c'est en France en tout cas parce qu'il y a une section France c'est Erwan Erwan Pêcheux. Ah, c'est Erwan. Erwan, ouais, j'ai compris okay. Erwan. Moi aussi, j'ai les accents. Erwan Pêcheux. Erwan Pêcheux. Non, mais par contre, je voulais te poser une question parce que du coup, là, t'es passé en spin. Est-ce que le but, parce que moi aussi, du coup, je suis un peu passé dans cette phase, mais c'est plus quand j'ai eu un moment un peu de down et je sais que les spins, c'est toute proportion gardée et toute humilité, un moyen plus facile pour monter une roll sans variance. Est-ce que c'est un objectif à la base que tu as fait ça, tu t'es dit ok je veux remonter une roll un peu sans variance et avoir un format où c'est un peu tout droit entre guillemets pour à terme repasser en MTT ou genre tu te vois faire des spins toute ta vie et genre jouer en live de temps en temps ou... Bah en fait alors honnêtement pour toute ma vie j'en sais rien ça c'est clair tu vois je savais pas ce que toute ta carrière je veux dire non je sais pas là pour l'instant je me vois bien faire ça. Je kiffe. En plus, moi j'aime bien être devant le PC. Donc, ça fait combien de temps que tu as commencé les spins? Ça fait 1 mois et demi, un truc. Ah ouais, donc c'est le tout début là. Okay. Ouais, c'est tout début. On voit quand même déjà la différence avec le MTT. C'est clair que oui, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Pour monter une roll, comme tu dis, ou juste faire de l'argent, c'est
bien moins variancé, alors que pourtant les gens se disent que c'est le contraire parce qu'ils font 3 games, mais en fait pas du tout. Après, là, attention aussi de réaliser les choses, c'est qu'il y a du travail derrière. C'est pas, oui. genre, quand on dit que c'est plus facile, etc., Non, mais il y a alors- beaucoup de boulot, il y a beaucoup de volume à envoyer aussi. Quoi. Ouais, Bien sûr. non, les gens ils se rendent pas compte de ça, mais depuis que j'ai commencé, en gros, c'est peut-être 3 ou 4 heures de travail hors table tous les jours, et en gros, je saurais pas te dire exactement en nombre d'heures, mais j'envoie au minimum 200. 4-5 heures, non 200 games. Ouais, 200-300 games, ouais. Donc ça fait quand même un gros bloc de travail. Et non, moi, ce que j'ai envie de faire maintenant, c'est forcément maintenant, ce qui est cool, c'est que je peux faire un peu de live Ouais, c'est déjà. Après, à long terme, en vrai, moi, j'ai un seul objectif dans le poker. J'ai un seul tournoi qui me fait vraiment rêver. C'est pas le main, comme beaucoup pourraient. Le PC. Non, c'est le Poker Player Championship. Ah, Ah ouais. Ouais. Ah ouais, donc, il tu va voudrais falloir que tu apprendre, joues des variantes. les variantes. Ouais. Je les joue toutes déjà, quasiment. Celles qui se jouent sur le .fr, en tout cas. Ouais, mais ça fait pas beaucoup au final. Le volume sur Et le là, .fr, et il est pas énorme. Non, ça fait pas beaucoup malheureusement, et c'est pour ça que là j'ai très hâte des WSOP Online, parce Ouais. que Pas des mini là qu'il va y avoir avec Ouais. toutes les variantes. ouais Ça va ouais, être cool. là C'est quand ça commence quand ça je sais plus Bah, exactement. en même temps que les En même WSOP, temps, c'est c'est- calqué ouais, tous les c'est- jours. Ah oui, il y en a- c'est en même une temps, par jour, et ouais. T'as le tournoi avec genre divisé par 50 ou par 30, un truc comme ça. Ouais, équivalent. c'est ça. Oh, Là, même plus des Peut-être plus fois. par 100. je crois que t'as. Ouais. Alors, là, on Je crois que c'est 50 et 100. Je crois que c'est ça. T'en as un qui est un peu plus cher et un qui est plus low, et t'as les events calqués sur le programme des WSOP. Et donc ouais, moi c'est l'objectif long terme quoi. Ouais, c'est un tournoi que je rêve de jouer aussi, clairement. Aujourd'hui, maintenant que j'ai joué le main, j'avoue que je pense que bon, c'est pas pour tout de suite, mais s'il y a un tournoi vraiment qui me ferait vraiment kiffer, c'est celui-là. Donc, toi aussi, ouais, t'as les variantes. Tu le fais déjà un peu Un petit Ou peu, pas ouais. Ouais. Un petit peu. Genre quoi, pendant les séries Ouais, pendant les séries, j'ai gagné, je crois, un Winamax Island ou un truc comme ça en Just to Seven triple draw. Et j'étais bien content parce que, genre, Format en vrai, préféré d'Dylan d'ailleurs. Ah ouais, Ouais. c'est vrai que j'avais C'est entendu cool. qu'il jouait de temps en temps en cash sur Wina là-dessus, mais je pense que c'est une de mes variantes préférées. Après, en fait, vu que j'aime jouer de base, avant même de jouer au poker, mais j'aime jouer au poker et entre nous, entre potes, on se fait des soirées cash game variantes et tout, on s'amuse et genre, bon, il y a du boulot, mais en tout cas, c'est un tournoi où tous les ans, que je sois à Vegas ou pas, je me pose devant le stream et je ne loupe pas Ah ouais. une minute. Et Ouais. bah, justement, cette année, C'est tu cool. pourras le suivre en français, puisque De près. Winamax Ouais. Winamax a récupéré les droits des WSOP. Ouais, Puis toi, tu vas incroyable. vas commenter commenter un aussi. peu t'as Tout à des fait. events, ouais. Ouais, je devais partir à Vegas au début, mais finalement, du coup, Wina m'a proposé ça. Et en vrai, je me suis dit, ça fait longtemps que j'ai pas fait un truc un peu comme ça. Ça me chauffait bien parce que j'adore commenter. Et du coup, je crois du 29 mai jusqu'au 14 juin, je vais commenter les WSOP pour Wina. Donc c'est pas fou. Ok. Ça va être un rythme compliqué. Effréné. C'est genre minuit, Ouais, c'est 6 heures toute la nuit. 7 Ouais. heures du matin. C'est Wow. je crois que c'est 22h, 8h. 22-8 heures. Ouais. Mais c'était aussi quand on m'a proposé moi pour avoir du coup bossé là-dedans dans les jeux vidéo à l'époque et pour avoir commenté des compétitions américaines sur Call of par exemple, et bah en fait Les horaires, c'est ouais, le même, quoi. franchement ça me Puis t'es à ça m'a pas Paris, du tout choqué. Je suis à Paris et c'est même moi qui ai dit écoutez, je suis chaud de pas partir à Vegas dès le début pour faire ça, mais par contre si je le fais à fond ou je le fais pas. Hmm. Et donc en fait je vais m'enchaîner des grosses journées de 10 heures, mais ça me fait pas du tout peur et au contraire je kiffe grave. Et puis le 14 dès que je finis je prends l'avion et je pars à Vegas pour Et notamment, j'ai vu la news tout à l'heure, j'en parlais, donc la Winamax TV qui arrive sur Free. Ah je savais pas. Ouais. Qui arrive à la Qui télé, arrive, ouais. qui arrive Ah, à la trop télé. cool. Mm. Ok. Sur le canal, combien sur le canal 184, il me semble. Il y a trop deux, bien. À deux vérifier. canaux. Je vais te dire ça. Ils arrivent sur les canaux 184 et 185. Ok. Donc Incroyable. tu seras à la À la télé. télé. On pourra se voir à la téloche. Trop bien. Voilà. Ça, c'est cool. Ils savaient pas. Bah non je savais pas. Ah, mais c'est là, trop non, cool, bah, trop c'est bien. tout frais, là. C'est vraiment Donc, tout frais. Pour terminer sur cette TF de fou, là on a commencé légèrement à parler de l'après, mais concrètement, qu'est-ce que ça va changer pour la suite? Est-ce que ça change réellement des choses? Est-ce que ça change pour la vie, mais finalement pas tant que ça pour le poker? C'est quoi un petit peu la suite? Tu veux commencer? Comme tu veux, vas-y. Vas-y, non, vas-y. Ça change pas vraiment pour le poker, pour moi. Parce que j'en ai déjà parlé, mais moi je joue toujours stacké en live depuis maintenant 1 an et demi. C'était aussi le cas sur ce tournoi parce que j'ai toujours eu cette approche, on va dire, de vouloir être capable de jouer ce que je voulais. Et ce que je veux jouer, ça inclut des tournois comme ça qui sont forcément moins chers, mais ça inclut aussi les EPT, etc. Et C'est pour faire tout le volume, quoi. Voilà, exactement. Et donc, j'accepte de sacrifier. Bon, ce qui va aussi souvent se passer, c'est qu'on va rarement le gagner, ce tournoi. Donc, faut bien en rendre, tu vois. Les stackers, ils gagnent pas toujours de l'argent. Donc, évidemment, genre,
Et puis en plus, là, c'était des potes et tout qui m'avaient stacké sur ce tournoi. Donc j'étais encore plus content de leur rendre parce que c'est des gens qui me suivent depuis longtemps. Mais pour le poker, ça change rien parce que je vais jouer le même programme que j'avais prévu de jouer, c'est-à-dire Vegas, les EPT. Bon, là, je vais pas à Monaco pour faire un petit break parce que ça fait un mois que j'enchaîne, mais j'ai pas prévu de m'arrêter jusqu'à la fin de l'année, de vraiment me focus sur le live cette année. Sur la côté, ouais, ça change quand même un peu. Enfin, en tout cas, c'est un peu plus de confort dans la vie de tous les jours, quoi. Forcément, c'est quand même une somme conséquente et la possibilité d'essayer d'investir de l'argent, etc. Tu vois, c'est un peu le projet, mais dans l'absolu, à part beaucoup de satisfaction, je pense que dans mon quotidien, ça va pas changer grand chose, si ce n'est me donner encore plus envie de répéter le mouvement, quoi. Ok. Toi, Lucien? Bah, un peu dans la même idée, déjà pour le poker, en vrai, ça change pas grand chose. Le seul truc, bah, en plus, vu que j'ai bifurqué en spin dans une structure, etc., en réalité, il n'y a pas 36 000 trucs qui changent, mais c'est plus là, par exemple, les événements en ligne, online, etc., vu que j'ai vraiment envie de gagner des trucs en variante, bah, je vais m'autoriser en tout cas à jouer plus cher en variante. Faire un petit 250? Ouais, potentiellement, ouais. Okay. Ouais, on verra. J'ai regretté de ne pas jouer le dernier 8 game, donc ouais. Et sinon, ouais, dans la vie de tous les jours, bah, en réalité, pas grand-chose, parce que pour moi, c'est une somme d'argent super conséquente, mais faut rester les pieds sur terre, c'est beaucoup, mais c'est pas non plus... Oui, ça permet pas de... Ça change pas ta vie. Non, exactement. Ouais. non, ça permet d'être plus confortable, c'est sûr. Mais un peu dans le même truc, ça va me permettre d'investir un peu d'argent et puis d'en mettre de côté, etc. Donc ça, c'est super cool. Il n'y a pas un gros kiff que vous êtes fait après la TEF? Pas encore, mais moi j'en ai un. C'est quoi? Tu vas partir au Japon? Non, mais par contre, c'est vrai. Tu viens de lui rajouter un deuxième kiff. Non, c'est pas ça, mais je sais pas si tu le dis en mode aléatoire ou pas, mais c'est vrai que c'est quelque chose, j'en ai parlé à pas mal de personnes où j'ai dit j'aimerais bien partir au Japon, mais pas maintenant. Parce qu'en fait, le truc, c'est que oui, c'est une grosse somme, mais vu que je suis trop dans ce truc de je veux quand même que ce soit carré, etc., je me suis dit, je me paierai le voyage au Japon quand les spins, ça fonctionnera bien. Après, en vrai, c'est pas si cher que ça un voyage au Japon. Tu vois. Tu peux, ça dépend ce que tu veux faire et tout, mais sur place, c'est pas cher. Ouais, mais actuellement, ouais, avec le yen qui vaut rien, ouais. Sur place, c'est pas cher. Ouais, mais non, quand même, je préfère vraiment être super carré sur ma gestion de vie. Ouais, t'as raison. Voilà. Non, moi j'ai juste envie de m'acheter une chaise Herman Miller. Voilà. C'est un investissement du coup. Je ne l'ai pas, mais je peux t'assurer que pour l'avoir testé à plusieurs reprises, elle m'a toujours fait de l'œil et c'est un excellent choix, surtout si tu joues en spin. Quoi. Regarde un mec qui va acheter une chaise en live juste à droite. Il a 1500 balles. Ouais. Voilà. Ouais, lui, il achète tout. Elle est en promo en ce moment. Ah ouais? Elle est à moins 25%. Des investissements comme ça, genre une excellente chaise de bureau ou un excellent matelas, c'est des trucs qui sont trop sous-estimés par les gens. Ça, c'est important. Et c'est genre super important parce que surtout quand tu joues online, genre le lit et ta chaise, c'est les deux endroits de ta journée où tu vas passer le plus de temps. Alors ça, c'est les achats de trentenaires. Mais le matelas, le lit, tellement important, les oreillers, les couettes. Quoi. Le lit, j'ai déjà, je suis déjà bien, mais ouais, en gros, dans l'idée, c'est juste des trucs ergonomiques pour le bureau parce que c'est trop bien. Parce que je suis juste un geek, je mange des cartes graphiques. Debout ou pas? Justement, c'était l'autre truc que j'allais dire. Ah, tu l'as pas encore? Non, mais ça, voilà. C'est trop bien. Mais justement, c'est les deux achats que je veux me faire pour vraiment être chill. Je sais que ça va me coûter un petit billet, mais ça va être mon kiff, quoi. Mais après, ça, c'est un investissement. Exactement. Voilà. Ça, c'est un investissement. C'est pas un kiff comme. Enfin, tu vois, quand on parle de kiff, c'est genre, tu vas t'acheter je sais pas, des fringues, un gros resto, une montre, un truc. Là pour moi, c'est investi dans ta profession, finalement. Tu vois, mais moi, mes petits kiffs, c'est des trucs comme ça. C'est lié au poker, etc. Non, si, par contre, c'est vrai que, parce que tu parles des montres, je me rappelle que la première fois que j'avais fait une grosse perf, on va dire ça comme ça, en online, je m'étais acheté une petite montre. Ça aussi, c'est un peu un investissement aujourd'hui. Ouais, non, mais en vrai, oui, ça dépend ce que tu achètes. Ouais, c'est sûr. Non, mais là, pas dans ce but, quoi. Je vais pas envoyer 5000 balles dans une montre non plus, mais j'y ai réfléchi, je me suis dit, ça peut être cool que ce soit un peu ce truc de à chaque fois que je fais une perf, je m'achète une montre qui me fait plaisir, sans que ce soit un truc hyper cher ou quoi que ce soit. Tu concrétises un peu le moment, un peu réel, quoi. C'est ça, en mode. Bon, c'est mon trophée, ton petit trophée, ouais. Ouais, j'ai pas eu l'épée, mais au moins j'ai ma montre, quoi. D'ailleurs, putain, qu'est-ce qu'on a foutu de l'épée? Déjà, comment tu l'as ramené dans la valise? Galère pour la ramener au Maroc.
très galère. J'aurais dû demander, je sais même pas, ça se trouve, j'aurais pu me la faire envoyer, mais du coup, quand je suis parti d'Aix la première fois, je l'ai laissé dans le sud chez un ami. Quand je suis revenu pour les WSOP circuits, là, il y a 10 jours, je suis allé la récupérer. Du coup, je l'ai mise dans ma valise, pas complètement fermée, avec un morceau d'épée comme ça. Mais dans non. ma valise. J'ai pris le train. Et dans le train, j'avais mis genre une serviette au-dessus pour pas trop que ça se voit, et je l'ai couché sous un siège dans le train. Apparemment, j'ai pas eu de problème. Et le seul moment qui était drôle, c'est quand genre je prends le Uber, tu vois, pour partir de la gare et pour aller chez moi, et où je dis faites attention, j'ai une épée. Et tu vois, le mec me regarde en mode qu'est-ce que tu racontes? Le mec il va dire il a dû faire des donjons dragons en live. La story m'a fait mourir de rire. Ah, c'était n'importe quoi. C'était très drôle, mais du coup, Donc là, elle est en France. là, elle est à la maison. Pour Ça y est, l'instant, ça y est, ouais, elle est à la parce que maison. Et alors tu vas l'avion, l'accrocher? Ouais, je vais l'accrocher. J'ai vu, j'hésite encore comme ça ou comme ça, mais bon, c'est des détails. Mais en tout cas, je vais l'accrocher. Et, ouais, c'est sûr que c'est un très beau souvenir. Au début, attention, c'est un peu bizarre, mais je me suis dit, putain, c'est con de pas avoir un trophée, tu vois, vraiment un trophée. Et en même temps, je sais pas, c'est tellement emblématique. Ouais, c'est clair. Après, c'est un trophée unique. Ouais, c'est tellement unique que n'importe qui vient chez moi ne comprendra pas ce que ça fout là, tu vois. Genre, qu'est-ce que c'est que cette épée? Après, Elle vaut un petit elle billet. était particulièrement belle Ouais. cette année. Ouais. Ah, elle est Elle trop était belle. plus belle que J'avoue, l'année d'avant. c'était mon premier Webiti, donc c'est la première fois que je voyais un trophée de mes propres yeux. Et ouais, elle coûte un petit billet. Je crois qu'on m'a dit qu'il y a des petits Ouais, diamants je dessus. crois et tout, que donc c'est C'est des petits 3500, rubis, voilà, ouais, je crois, c'est des petits rubis dessus, des diamants, le mec. Non, enfin, diamant. Il y a du James, elle vaut 450 voilà, 000. Non, mais oui, Ah, c'est du main. c'est un très très beau souvenir, ça c'est sûr. Ouais, ouais, elle est très belle. Ouais, Je juste vais peut-être la faire graver avec mon nom dessus. Je me le disais. Ils l'ont- Ah oui, parce Ça- qu'elle n'est pas gravée. Elle Il y est a pas gravée. l'année, il y a un truc quand même où... Il y a, Ouais, il y a une gravure ouais, dessus, mais il n'y a pas ton nom. L'importance au poker, ce n'est pas Les cartes, c'est pas ce que les vous en cartes, faites. Ouais, c'est la devise. la devise. Juste un petit mot. Donc, vous avez fait tous les deux les WSOPC? Moi, pas tout, parce que je partais, j'ai été faire un petit coucou à ma copine en Italie. Donc non, moi j'ai juste joué le mini-main, si je dis pas de bêtises, je crois que c'était le premier. Toi, t'étais pas encore là. Non, je suis arrivé juste après. Je revenais de Prague. T'es arrivé le lendemain, je crois. Je suis arrivé 1 ou 2 jours après, et moi j'ai tout joué par contre. Toi, t'as tout joué et t'as tout d'Ipron. T'as Pas fait deux J'ai deuxième fait- places. ouais, j'ai fait une deuxième place et une TF. Ok. Deuxième du Mystery, et j'ai fait 9e ou 8e du High Roller. Après, 9e du High Roller, remporté Par... par le crack. Anthony Casgrandjean, Lacaze, big up. ouais, On fera exactement. big up. Ah, attends, j'ai un petit coup de gueule à passer sur ça. Pourquoi Sur nos collègues du podcast. Tu sais, Qu'est-ce que c'est le- Dumb Trip, Flavien Guénan, et Ah, un petit peu, ok. qu'on parlait du high roller, etc., qui ne connaissaient pas Anto. Mais On dit c'est qui, on ne le connaît pas. après, Alors, c'est parce que pour leur défense, c'est une star du cash C'est game. un joueur de mais- cash, c'est un joueur de cash. Pour leur défense, moi je le connaissais de nom, mais et quand je sais pas, on était un peu loin dans le tournoi, et je dis mais c'est qui ce Anto Lacaze? Ça me dit un truc. On m'a dit ah mais c'est genre juste un des meilleurs joueurs de cash game français quoi. Je dis, ah très bien. Et effectivement. Il jouait, j'ai trouvé qu'il jouait super bien, et c'était une TF pas mal relevée aussi, donc Oui, parce qu'il y avait Alexandre Réard aussi. Il y avait Alex qui Réard fait- aussi, qui Il fait finit sur un deuxième. chu, ouais. ouais, et il y avait 2-3 règles étrangers qui étaient vraiment pas mauvais aussi, donc non, c'était une belle TF, et après j'ai tout blanc, et après je suis parti à Deauville. Enfin moi j'enchaîne, en vrai genre j'ai prévu de plus m'arrêter jusqu'à la fin de l'année. Je voulais aller à Monaco, ça faisait beaucoup. Là, il y a Unibet Open à Partouche qui va ouvrir. Après, il y a Vegas. Après, il y a EPT Barcelone. Enfin, je vais vraiment. Mais déjà, il y a Vegas. stop, Vegas, quoi. c'est le moment qui va te prendre le plus d'énergie. Ouais. Il y a un petit break jusqu'à Barcelone. Ouais, Mais, exactement. Et partir en vacances. tu pars à Vegas aussi? Non, Donc pas de Vegas non, cette pas année? prévu. Non, en fait, déjà, ça ferait un énorme gap pour moi par rapport à ce que j'avais l'habitude de faire jusqu'à présent. Il y a pas mal de gens qui m'ont envoyé des messages et qui m'ont demandé si je le faisais. Non, moi, je jouais les MTT, je jouais à BI10 Online, Ouais, ouais. tu vois. Je n'ai pas prévu de m'envoyer tout de suite à Vegas, surtout que c'est pas suffisant ce que j'ai gagné. T'as tellement raison, mais je m'imagine dans ta situation et je me vois déjà en train Toi, de tu prendre pars, des billets, quoi. Ah ouais, De 50K, j'ai combien déjà. c'est pour Deux ça que- boulettes. C'est pour ça que je respecte. Non, mais- de fou non, mais pour te son- dire, la moi, bonne approche en tout cas. ça, je Il peux- y a des moments, c'est peut-être aussi parce que c'est difficile de réaliser ou que j'ai peut-être trop les pieds sur terre, mais même juste pour prendre les billets pour Estoril, j'étais en mode j'y vais pas, tu vois. Après, c'est la mentalité qui fait que c'est comme ça que tu dures. Ah mais c'est pour ça que je lui dis c'est la meilleure approche. Tu t'en rends pas force. Peut-être qu'autour de toi du coup ça te rajoute pas une pression, mais t'as ce truc de mais vas-y, mais ça y est, t'as gagné beaucoup d'argent. machin. Non, pas tant, parce que Donc, pour le coup, j'ai quand même. Bah, c'est ce que je disais, j'ai de la chance. Donc, je parlais du cercle BitB, mais il y a aussi Ilan, Encourageant. tu vois. Ouais, Ilan. Ilan, il est super terre à terre
Et justement, c'est un énorme soutien pour moi sur ce genre de truc parce qu'il a l'expérience en fait de ça. Ouais, t'as la bonne approche. Ça, Et donc c'est vraiment top. Donc non, pas Vegas. Pas tout Par de contre, suite. online. Ouais, Online, je vais t'as ton battle sur les objectif, trucs. t'as ton objectif online. Battle, je vais battle sur les tables, ça c'est sûr. Et j'espère, là pour le coup, j'aimerais bien gagner un truc en variante, comme je disais. Ouais. Bah écoute, on te le souhaite. J'en profite de faire un petit big up. Il y a Julien Mariani qui est Voilà, dans le mon chat bébé. J. Et dit: je suis pas fan de Sacha, je suis juste dans le trash, je m'ennuie. Je tiens à préciser. Voilà. Bisous, mon bébé. On lui fait un big lui up fait qui était dans ton rail juste du début à la fin. Tout à fait. Du début à la Gros fin. bisous. On taquine. Donc voilà, donc un gros Vegas en perspective. Ouais, un gros Vegas. Le même que j'avais prévu avant avant le Whippity, en vrai. Mais j'ai prévu de tout jouer entre 800 et 3K5 et le main évidemment. Et peut-être, selon comment ça se passe sur place, 5K6 comment je me max. sens, 5K6 max DK du win. C'est le projet. Et, T'as pas prévu de tout envoyer les sous de la win dans le PPC? non, pas cette année. Pas cette année. Non, mais ça, je pense que c'est un tournoi où même je suis un peu comme toi, c'est un objectif, c'est un rêve de le jouer. Mais je vois ça vraiment. Moi, je sais que je jouerai au poker toute ma vie. En tout cas, c'est ce que j'ai toujours dit et c'est ce que je pense toujours. Il y a des gens qui me disent: mais non, mais tu sais pas, quand tu auras 40 ans, tu verras les choses différemment. Franchement, je crois pas. Je crois que je vais juste jouer toute ma vie. Donc, ça, c'est vraiment un projet très long terme parce que je sais que si ça continue et que ça se passe bien pour moi, les variantes, ça arrivera tôt dans mes choix de tournoi là-bas. Parce que, mine de rien, moi qui ai un objectif de bracelet quand même assez sérieux, c'est le meilleur Entre guillemets le plus simple. moment pour essayer d'en gagner un parce que c'est des plus petits fields. Donc J'aime bien les guillemets parce qu'on se rappelle quand même d'Alexandre Luneau qui a galéré. Ah ouais, qui en a- bien sûr. En fait, les guillemets, c'est parce que c'est des petits fils, donc forcément, c'est Ouais, plus bien sûr. simple Et par puis- rapport à la et puis- taille du fil, mais pas forcément en termes de niveau. Mais puis accessoirement, les gens ont du retard de zinzin. Ah, de ouf, bien sûr. Mais quand Et- tu regardes aussi accessoirement un Benny Glazer, tu vois, qui l'année dernière, je crois, ou qui a gagné 3 fois le même d'affilée, ou qui a gagné 3 bracelets l'année dernière, ou un truc comme ça. Après, c'est une légende du jeu aussi, hein, tu vois, mais en même temps, tu te dis que c'est là que tes chances d'en gagner un, si tu travailles le jeu, sont probablement les plus élevées, même si elles restent. Ton edge, c'est là où il sera le plus grand. Voilà. Après, il y a une variance, etc. Mais tu peux créer un edge que tu peux plus créer en no limit ou difficilement. Exactement. quoi. Mais cette année, en tout cas, ouais, vraiment concentrer sur les hold'em et potentiellement les mix hold'em PLO que je vais kiffer. Et après, je pense que d'ici 2-3 ans, vraiment, de me focus un petit peu plus sur les variantes pour peut-être dans, je sais pas, 10 ans, jouer le PPC, quoi. Il y a le temps. Et à 10 ans, Il y a le projet. à ce même micro, tu nous raconteras. Ah, vous vous rappelez, il y a 10 ans, quand j'avais J'espère gagné. qu'on aura changé le canapé. Je crois que j'avais gagné le bracelet cet été-là. Ouais, c'est là. On sait Peut-être pas. qu'on se retrouvera en heads up heads up. Ah, mon rêve. Ce serait beau. sur un 2-7. C'est quoi, ça serait quand même bizarre. La vie, elle serait quand même. Là, ce serait très ça chelou. serait chelou Ouais, quand ce même. serait Ça serait vraiment chelou. On est vraiment dans une simulation, les gars. Si ça, Les mecs se suivent. Je suis d'accord. Ouais, mais en fait, mine de rien, tu sais que je sais pas si tout le monde voit ce que c'est ce tournoi parce que c'est quand même assez niche vu que Ouais. c'est du mix. De quoi, game. le 50 Le 50K Le Ouais. players, Je pense qu'à l'époque, ouais, je pense que il y a 10 ans, tout le monde connaissait parce que c'était vraiment le tournoi mythique parce qu'il n'y avait pas trop de high stakes. C'était le tournoi le plus cher à la base. C'était vrai. Et C'est puis il y vrai avait que- toutes les stars Ouais. qui se retrouvaient. Il y avait que des stars qui se retrouvaient pour ce tournoi, quoi. Maintenant, il est un peu perdu parce qu'il y a des tournois beaucoup plus chers. Ouais. Il y a les Tritons Ouais, c'est ça. constamment. Il y a les Tritons, il y a Onyx aussi maintenant. Il y a tous Il y ces a, trucs. il y a tout ça, donc le circuit d'Aeroller est différent, mais c'est vrai que pour beaucoup de joueurs, c'est un tournoi légendaire. Ouais, le PPC. Ouais, c'est clair. Pour ceux qui savent pas, 50 du 000 coup, de buy-in. c'est un 9 game maintenant, je crois. Ils ont rajouté me semble, une ouais. variante il y a pas longtemps. Je sais plus ce que c'est. Je sais même pas ce que c'est. Mais c'est un truc qu'on a pas en plus nous chez nous. Ah ouais. Ah ouais, je crois que c'est un Badoogie ou un truc. Ah comme oui, ça. il y a du Badoogie, il me semble. Ouais. Euh, Je crois. et donc ouais, mix game de zinzin. Et puis en fait, c'est un fil de 100 joueurs où t'as Toutes les stars. que des tueurs. Enfin, Notamment d'ailleurs, il y a quelques. Enfin, moi, quand j'ai commencé le poker, il avait été. En France, on l'avait connu parce que Bruno Fitoussi avait fait deuxième. Ouais. Il avait fait deuxième derrière Freddy Dib. Je sais plus en quelle année, mais ça avait. Tu vois, c'était déjà. Enfin, c'était incroyable d'arriver deuxième du 50K. Et Ah ouais, c'est derrière, clair. toutes les stars, c'est-à-dire toutes les stars jouaient, toutes les stars de full tilt de l'époque jouaient. Et pour les Américains, là, tu parlais de Doyle, etc. C'était le gagnant de ce tournoi, c'était le vrai champion le vrai du monde. champion pour eux. du monde. Ouais. Pour eux, mais c'était- c'est un peu la vision que je m'en fais en fait. Je crois que c'est pour ça. Pour moi, c'est tu maîtrises toutes les variantes. Ouais, c'est Bah, le poker un peu c'est le talking, pur, quoi. Ça mélange un peu. Il y a un truc de polyvalence c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de joueurs français qui sont tout terrain comme ça, très hold'em variante, etc.
Moi, je pensais à Echen, tu vois, que je trouvais vraiment, qui a fait du cash, qui a fait des spins, qui a fait du heads up, qui a fait. Et accessoirement, il a fait MTT. du PLO aussi. Et qui a fait du PLO, tu vois. D'ailleurs, Donc, c'est un peu le plus tout-terrain qu'on a. À l'époque, moi, je me rappelle, je regardais ça me faisait halluciner qu'il soit autant en avance sur tout le monde. C'était l'époque où il faisait son challenge. Ou 1 milliard Ouais, Lequel Ouais, non, le 1 million. 1 million, ouais. 10 euros, toi 1 million. Ouais. Et que ouais, je voyais, putain, il s'envoyait du PLO, ensuite il partait en spin, ensuite il partait. Heads up, cash game. Ouais, c'est un truc de fou. Moi, je pense qu'en joueur français, en multicasquette, c'est celui qui m'impressionne le plus. Ah, on a Julien. Que je connais. Julien Martini qui joue Ah, une bien grosse sûr. game de Bien Mixed. sûr, bien sûr, Donc, bien sûr. pour moi, en termes de que Julien field américain sur T'as le Mixed, je mettrais Julien. Ouais. Parce qu'il les joue tout le temps. Hmm. Et après, à l'époque, mais qui joue plus, on avait eu Alex et Seb. Ouais, bah oui, bien Alex sûr. Huno et Seb Savic. Mais après, ce qui est compliqué pour les Français ou les Européens, c'est qu'on n'a pas trop accès à ces games-là. Il y a faut pas être trop un peu de aux terrain États-Unis d'entraînement, quoi. T'es un peu obligé d'aller aux US. et de jouer les games, les privés ou les games de casino où tu as ces variantes. C'est vrai que sinon, l'expérience live pour ça, et c'est compliqué. Et puis là, pour le coup, quand tu vas toucher tes premières parties de Mixed en live, que tu vas te retrouver avec cette carte, que tu sais pas les positionner ou quoi. Ouais, et puis même tu sais pas le bringing, t'as pas l'habitude. le combien c'est, etc. J'avoue que ça c'est des trucs, mais ça j'ai déjà réfléchi, mais je me suis dit que j'allais. Non, mais t'inquiète, parce qu'en vrai, moi, du coup, l'année dernière, je me suis dit, vas-y, j'ai envie de me faire un kiff, mais je me voyais pas mettre $1 500 dans un bracelet event, alors que je sais que c'était, entre guillemets, pas un spew, parce que j'aurais kiffé, mais que c'était pas de l'argent bien investi. Mais tout autour, t'as genre. Je sais pas, des casinos, 10 casinos où tous les jours tu as un $150. Ouais, tu peux te faire la main partout. Tu peux franchement t'amuser au Orleans, au Golden Nugget, au machin. Il y en a Clairement. partout, quoi, des casinos où tu peux jouer en variante. Puis les Ricains adorent les variantes en plus, hein, vraiment. Donc, Ouais, même de limite ouf. le no limit, c'est pas la variante qui les excite Ah, le c'est plus. clair. Quoi, donc, C'est clair. Messieurs, je vous propose ce qu'on passe à la partie technique. Allez, Ouais. quoi c'est Allons-y. Allez, petite partie technique. La partie technique avec Chichi. Alors, on en parlait juste avant. On va être sur une TF des Aïe, aïe. Onyx. j'ai Ok. peut-être déjà vu cette main. Un petit 100K. Ah, t'as peut-être regardé. Possible, ouais. Si tu la connais, ne spoil pas du coup. On va être dans la peau de Wakil. Ok, un Canadien. Vous voyez les stacks, c'est en blinde. Donc on est dans le deuxième wagon, quoi. On a 28 blindes, on a le chip leader Lonis et on a Ivy qui est un peu dans notre wagon avec 30 blindes. Et ensuite on a le dernier wagon avec Nuira et Young à 20 blindes. Alors, une petite bataille de blindes, comme on les aime. Tout le monde va folder jusqu'à nous en SB. Et on va découvrir l'une des plus belles mains du poker. As-Roi off, As de cœur, Roi de trèfle. Tout le monde fold. Est-ce qu'on limp ou bien est-ce qu'on raise? Vous faites quoi ici en SB? Lucien. Qui se lance. Je suis en train de faire les pour et les contre parce que pour le coup, sans ICM, je pense que j'aurais plutôt tendance à la prendre en limp celle-là. Et ça va être en gros ma seule main off-suit avec un as que je vais vraiment prendre en limp. 100%, je parle en main très forte. As-Dame, je vais pas le prendre en limp par exemple. Mais là, avec la situation ICM, je sais pas trop honnêtement. Je pense que on n'a pas envie de laisser free roll de l'équité à quelqu'un qui a un plus gros stack que nous. Du coup, j'aurais tendance à dire que je vais raise. Ok. Plutôt partir pour le raise, Sacha. Ouais. Moi, j'aurais dit un peu l'inverse. Je suis plutôt tenté de limp. Je pense que Lonis, c'est quand même un joueur relativement agressif qui comprend bien sa position à table actuellement. On n'a pas il y a un petit écart quand même avec Maher Nouira qui a 21 blindes. Mais j'ai l'impression que là où notre main elle va mieux réaliser son équité, ça va être dans le limp jam après flop. On a quand même pas mal de RP, donc on pourra toujours raise call évidemment, parce que notre main est largement assez forte pour. Mais je pense qu'on n'a pas spécialement. Bon, après, c'est vrai que là, levé futur du spot, elle est quand même pas mal quand on double. Parce que du coup, on passe huge chip leader. Passe huge premier. Ouais. Ouais. Mais j'avoue que je pense que raise et limp me conviennent. Et j'avoue que contre un joueur très compétent, limp jam me paraît pas déconnant du tout. Je connais pas Ok. du tout les joueurs high stakes. Je sais pas si. Lonis, c'est globalement. Alonis, c'est genre très le agressif. joueur en forme du moment depuis 2-3 ans, quoi. Avec Ok. ses petites chemises en satin. ça marche. Ouais. On va limper. École limp, on limp et Lonis ne va pas ISO, il va check. Ok. On va aller voir le flop. C'est pas trop mal, c'est pas le pire flop pour nous quand on a fait limpé à top pair, As-Roi. déjà. On fait top pair. Roi 5-3 avec 2 piques. Est-ce qu'on lead ou bien est-ce qu'on check? Qu'est-ce qu'on fait?
Ouais, Sacha qui était plutôt team limp. Est-ce que tu mises ou tu check? Bah franchement ici un petit peu comme préflop, j'ai l'impression que les deux options sont correctes. Je pense que bet est pas déconnant du tout. Évidemment on voit tout de suite qu'on a beaucoup de value à accomplir, on a quasiment le top de notre range. Maintenant à quel point on a envie de laisser genre Lonis commencer à bluff et potentiellement genre jouer juste nettement en check call, check call, check call. Ça va un peu dépendre de la D9 game et de comment Wakil pense que Lonis pense le spot en BVB, mais ouais, je suis pas. En fait, aussi, c'est un spot où Lonis va devoir énormément float, il y a quand même pas mal de turns, on va être un peu obligé de ralentir l'action, même si on est en BVB, on est quand même à 4 left, il y a quand même un peu d'ICM. Donc, j'ai pas vraiment de préférence, je pense qu'une game check peut être cool, mais bet me dérangerait pas non plus. Ok, Lucien. Je suis plutôt d'accord. Par contre, moi, j'ai quand même toujours ce truc par rapport à l'ICM de plutôt prendre une line un chouille plus agressive. Justement parce qu'il y a des moments où on n'a pas envie de se retrouver dans des spots super bourbiers. Donc, ouais, je pense que ça se vaut. Par contre, si on check, je me demande si c'est pas mieux de check raise Ouais, plutôt que check call. Ouais, je pense que ça accomplit beaucoup plus. Donc, soit bet, mais si pas bet, plutôt check raise. Ok. On va check. Et notre ami va bet. Il va faire half pot, une blinde et demie. Donc, Lucien, t'étais plutôt pour un check raise. Ouais. Sacha, check raise validé ou Ouais, c'est vrai que j'ai dit check call, check call, check call comme ça parce que je pense que c'est un spot pardon, où Lonis peut pas mal appuyer. Mais la réalité, c'est qu'en vrai, on est quand même content de deny de l'équité, ne serait-ce qu'à genre backdoor flush, j'en sais rien. Maintenant, je pense que si on checkerait ce spot, on a probablement envie juste de jouer en 2 straight. Mais ouais, check raise, ça fait pas mal de sens aussi. Simplement, à quel point. Toujours pareil, quoi. Comment Lonis va interpréter ça? Est-ce qu'il pense vraiment Est-ce que c'est un spot où on va vraiment se chauffer beaucoup? Pas sûr. Alors que lui, à l'inverse, c'est un spot où il peut appuyer facilement. Donc, mais je pense que As-Roi, vraiment particulièrement As-Roi, donne envie quand même de jouer check raise très très haut dans notre range. Donc ça me va, ouais. Ok. On va check call. On va check raise. Part pour un check call. On va voir la turn. La turn importe un backdoor flush, 7 de cœur qui fait également rentrer quelques quintes. On a check call. Bon, je suppose qu'on continue de check. On va pas créer une ligne de lead. On check et on va se prendre un deuxième barrel de la Milonis. Cette fois-ci, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on décide de check call encore? Est-ce qu'on check raise? Qu'est-ce que vous faites ici, Lucien? Moi, déjà, le sizing, il est particulier, j'ai envie de dire. Je sais pas, c'est un peu compliqué en vrai. Je suis en train de réfléchir, est-ce que ça accomplit beaucoup de choses de check raise, mais pas tant. Je pense que là, maintenant qu'on a check call, on va check call encore. Le truc de check raise là, c'est un peu un check raise en mode je veux que le coup s'arrête, mais ouais, mais du pas coup, grand chose là, de bien, quoi. Là, maintenant, ça a plus aucun sens, quoi. Donc, autant en flop, je kiffais bien check raise, autant là, je pense que dans la line check call, on va check call une deuxième fois. Je suis d'accord complètement. Ok. Après, je suis pas choqué du size. Peut-être que il est en train de nous dire qu'il bet aussi genre des 7x, peut-être qui ont stable le flop éventuellement. Mais c'est vrai que c'est peut-être un petit peu sur le cher pour ça. Mais ouais, je pense que comme a dit Lucien, quand on a check call flop, c'est pour continuer à check call sur cette turn. Donc je serais très choqué de le voir faire autre chose que ça. On va check call. Pour l'instant, Ok. on n'est pas choqué. On va voir la river. J'avoue que tu nous aurais dit il y a eu un grand jam à la turn, j'aurais pas compris. Ah ouais, c'est étonnant. Pas de jam à la turn. Checker river, ouais. Ok. Doublette du 5 river qui fait également rentrer la backdoor flush. On a l'as de cœur. On va checker. Ouais, en Et- vrai, et- ouais, Tu pourrais lead? Ouais, je pense que je lead aussi. Ouais, parce que genre on a encore des mains dans cette line, type genre 5-6, 5-4, On a- des flush aussi. On a plus de 5 que lui. Ouais, on a plus de 5 que lui, on va avoir le 3x de cœur, qui sont pas spécialement des mains que Lonis va bet lui à la turn. Donc on a plus de 5 que lui, je pense qu'on a plus de flush aussi, genre 3x de cœur notamment, As-X de cœur qui peut jouer cette line. Tu veux lead parce que tu dis aussi qu'il y a une grosse partie qui check back de sa value range flop turn. Ouais, franchement, bah, je pense que typiquement, quand ici, la bet une main comme Roi 9 deux fois ou Roi 8, c'est pas dit qu'avec la configuration actuelle, il décide de mettre le troisième quand on est en
sous ICM comme ça, même s'il est chip leader, il va être quand même incité à value un peu moins sin ce spot. Donc il est possible qu'il ralentisse avec ces mains-là. Et du coup, on va prendre pas mal de valeur sur potentiellement des mains comme 7x chez lui ou des rois, s'il les a dans cette line, ce qui ne serait pas choquant. Donc j'aurais pas été contre en tout cas. J'aurais au moins évalué l'option, je pense. Tu mets quoi? Vous mettez quoi dans vos bluffs si vous prenez un lead, Riva? Je pense que là, c'est pas ouf, mais je pense que tu es un peu obligé de mettre des flush draws ratés, quoi. Ouais, flush draw raté. Et après, sinon. Ah, t'as pas beaucoup de bluff, Genre en fait, quand des- tu check call, check call. Non. Tu veux mettre des flush draws qui bloquent des high rois, quoi, dans l'idée? Par exemple, après, en vrai, c'est pas dit que l'Onis se serve forcément tout le temps de ses flush draws pour bet, parce que c'est des mains qui ont pas trop envie de se faire check raise, ni flop ni turn, je pense. Vu que le SPR est quand même pas si énorme, enfin on n'est pas super deep, donc il peut pas, je sais pas, bet call tous ces, je sais pas s'il avait 8 et 2 de pique par exemple, qu'il a stab flop, c'est un peu chiant de bet, je pense. Pas la fin du monde non plus. Mais donc du coup en vrai ces bluffs à Alonis vont aussi pas mal venir de trash end qui aurait pas ISO pré-flop, et donc en vrai je pense que bluffer des flush draws c'est pas si catastrophique. On dit souvent faut pas bluff des flush draws parce que tu bloques les folds et tout, mais ça dépend beaucoup de s'il y a beaucoup de flush draws qui arrivent là, et je sais pas si on a tant que ça, donc Ouais, moi je vais changer d'avis en fait. Je pense que lead c'est pas top. Je crois que j'aime bien en fait check potentiellement check raise. Le seul truc qui me fait me dire ça, c'est bon, le 5 est particulièrement bien, je pense, parce que en fait mine de rien il va pas avoir tant de 5 que ça qui vont jouer de cette manière. T'as vraiment envie de check raise ici avec ton RP? Non, Parce que tu vas en te fait, faire- en Tu vas fait te value quoi en fait? c'est ouais, non, tu values pas. En fait, tu peux value non, en fait non, c'est check call. Mais je préfère par contre du coup le laisser bluffer, parce que c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de trucs qui peuvent appuyer à la river. Mais d'ailleurs, ça va être surtout des bluffs qui vont appuyer, je pense, hein. On va se poser Je la sais question pas, déjà, ouais. puisqu'on va check. Il va nous jam. Donc il va pas prendre un petit sizing ou un middle sizing. Il overbet. Donc bon, on a la décision pour notre tournoi. Donc bon, déjà, check raise, pas possible. Déjà check raise pas possible. Ouais, du coup, je pense que c'est encore plus simple. Donc toi, tu pars pour un check call? Ouais, je check call. On part pour un check call, ok. Assez rapide, Sacha. on n'a pas des cotes horribles déjà. Même si, bon, du coup, il y a du RP aussi. En vrai, value range, c'est pas compliqué, hein. C'est genre quinte, full, flush. Ça fait peu de mains quand même, hein. Genre l'as de cœur est un peu insignifiant dans ce spot. Ouais, mais il y a quand même pas mal de mains qu'on mise, quoi. Rappelle-moi, tu connais le résultat de la main ou pas? Je crois pas, justement. Ah, ok. Je sais que J'essaie en fait, d'avoir des infos sur ton. non, il y a des chances que quand je vois la main, ça me rappelle le rappelle spot, la main. mais je me rappelle pas si. Je sais pas. Il me semble que Wackil a dit prendre ce tournoi, donc je veux pas influencer. Je sais pas à quel point Lonis il est capable ici de faire un overbet en bluff avec je sais pas, je t'ai dit une connerie, genre avec 9-2 de pique. Genre 8 de off avec le 8 de cœur. Ouais, ou même Genre même plein de juste, trash, quoi. juste en ayant un cœur, ouais. Et à quel point il va les ISO préflop, parce que ça va aussi rentrer en compte dans la décision. Mais je crois que je vais avoir un peu le même raisonnement que je disais tout à l'heure. Je crois que je suis plus confortable à call un overbet que call un bet moyen ici. Ok. Donc ouais, parce que ouais, non, ici je call, je pense. Donc on a un call, Sacha. Vas-y, je vais dire fold. Je crois qu'il a fold et qu'il a fold la main perdante, mais je me rappelle plus. On a un fold chez Sacha Comanche. Je vais dire carré, moi. Donc, Carré de. moi, Carré. je fold. Je fold. Carré de Tu cinq, penses qu'il y a on fold. carré? Non, je vais dire. Allez, faut une petite main. Tu sais, carré d'un coup là, ça me. Ça titille, carré. Ouais, bah, il y a une paire sur le flop. Il y a une Et c'est paire quoi sur les le nuts? flop. C'est 5-5. Ouais. Pas qu'un flush. J'ai du mal à voir 5-5 qui joue comme ça pour le coup. Non, mais j'allais dire 3. Est-ce que 3-3, ça fait pas. Ça peut faire sens? 3-3, ça peut faire du sens. Genre, moi, comme je connais rien au range, 3-3, ça check back, flop. Flop, non, je veux dire. En fait, ouais, ça peut être des mains que tu fous dans le check back, parce que en fait, quand tu veux avoir un bon board coverage, tu vas quand même réfléchir à garder des pockets dans ta main. Et 3-3, je pense, est une bonne main à garder en check back. Encore une fois, attention, en ICM, c'est super dur de savoir exactement tout ce genre de trucs. Après, en ICM, tu veux un peu moins lim jam tes small PP. Tu veux plutôt le faire avec des As-X, dans l'idée. Et avoir des bloqueurs. Et justement, c'est pour ça que je trouve que paire de 3, c'est génial dans ce spot. Donc ça ferait du sens.
Donc, comment j'ai pris paire de 3, c'est ça? J'ai pris paire de 3. Paire de 3. J'ai bien fait ou pas, Chichi? On va découvrir. Je crois que As-Roi, ça. Je crois que Lonis bluffait ce spot. Clara, elle a pas vu la main, je crois. Elle a pas vu la main. Alors, Je crois que Lonis bluffait. Je crois qu'il a fold. Sacha, Je suis quasi sûr qu'il a fold. quelle main? Non, mais toi. Ah là là, il faut pourquoi dire tu la brises main mon qu'on pense rêve. qu'il a. Tu dis la main que. Je peux changer? Je peux changer ou pas? Exactement. Moi, je Hein vais dire. changer ou pas, Attends, on va Chichi d'abord voir les mains prises et tu Moi, pourras je vais dire hauteur 9 avec Faut un- la main. Je crois qu'il avait. 9-2. 9-2. Non, 9-2, il l'aurait ISO. Non, 9-4. Allez. Ok. Allez, moi je dis valet 4 off. On a 9-4, valet 4 off. Je peux changer ou pas? Vas-y, change. Non, je voulais juste savoir si tu voulais bien que je change. T'es sûr que tu l'as C'est pas tout, vu je parce que pense c'est. pas. Ah, tiens, vice, paire de quoi. 3. Alors, ce qui s'est passé, on a payé. Ah, on a payé, ouais, j'étais à côté de la On a payé. Sacha, il a vu un autre tournoi. Est-ce qu'on a gagné ou pas? Suspense, révélation. Allez. Ah, Aïe, aïe, aïe. putain, je suis... Eh, non. Aïe, aïe, aïe. 4 et 2, il a eu backdoor flush, donc il a open-ended au flop, open-ended plus flush draw turn, et il fait la flush river. Et on a bust, donc non. Tout autour du 3, tu vois, vraiment. Mais tu je. peux dire vraiment, il y a pas de- Une heure. Je sais que je l'ai vu en plus cette main, mais maintenant que je vois ça, ça me parle. Oui, C'est bien. pour ça qu'il ne rappelle pas de tout au Webty. Voilà, t'as tout compris. Bah, moi, je l'ai pas vu et j'aurais bust. Elle Voilà. est dure à fold. Non, en vrai, c'est technique, mais là, on est dans un spot où. Encore une fois, pour moi, il y a des spots comme ça où c'est plus facile de payer un overbet que de payer un bet avec lequel le mec va plutôt merger sa range. Tu veux qu'il se polar, quoi. Bah ouais, de Vraiment, ouf. tu veux qu'il se Donc, polar. Ouais, mais après, du coup, c'est vrai, je pense, jusqu'à un certain moment, genre, quand les mecs sont bien protégés dans tous les sizes et tout, tu vois, là, on est sur une TF qui est assez relevée. Et je pense que souvent, en live, les gens vont être assez liqués sur ces trucs-là. Ils vont pas Ils bien. auront trop d'un ou trop de l'autre. Voilà, trop d'un ou trop d'autre dans l'overbet. Et du coup, c'est plus facile de trouver un hero fold ou un hero call. donc, du coup, tu penses que les gens, ils sont C'est plus dur, quoi. plus vers. Après, sur les super high stakes comme ça, je sais pas du tout vers quoi ils ont tendance à tendre. Moi, je suis un gros noob en vrai. Hein. Enfin, On l'est tous, hein, là, pour des games comme ça. on a joué un 500 €, si tu veux, ils jouent 100 000, c'est pas du tout la même, quoi. Mais, Ils ont peut-être 500 € d'action, on sait pas. C'est possible aussi. C'est possible aussi. mais ouais, non, dans une situation comme ça, moi j'aurais tendance à dire que c'est un bon call. Après, Ouais, ça bloque tous les bluffs en plus, quasiment. Quoi. ça, ouais, tous, sans exception. Eh bien, D'accord. écoutez, merci beaucoup, messieurs, d'être passés nous voir. C'était vraiment très cool. On vous retrouve où là? La prochaine étape, c'est quoi pour toi, Oui. Lucien? Bah, moi, c'est Estoril. Donc, Estoril. Ouais. ok. Au soleil. Estoril, et après, bah, online, forcément. Il y a 2-3 trucs que j'aimerais bien faire maintenant. Il y a une époque que je streamais, je réfléchis à m'y remettre. Et notamment, moi, j'aimerais bien. C'est pas vraiment possible, mais moi, j'aimerais bien pouvoir caster du poker à terme, tu vois. C'est un truc, ça me ferait bien plaisir. Donc voilà, c'est des domaines dans lesquels j'aimerais bien essayer de creuser. Ok, carrément. Ok. Sacha, Sacha, on te retrouve où, toi, prochainement? Bah, merci les gars pour l'invite déjà. Bah, moi je serai à Paris pour Unibet Open à l'ouverture de Partouche, qui est je pense un des festivals que j'ai le plus hâte de jouer cette année. Et puis franchement. nous, on a hâte de voir l'ouverture du Partouche, Ouais, surtout. de ouf. Voir un peu... Le mélange un peu de ça et puis même le format du tournoi est incroyable, les structures sont top et tout, donc j'ai très hâte de jouer ça. Évidemment à Vegas avec la Queen Squad bien sûr. C'est vrai qu'on n'a pas, on n'a pas parlé de la Queen Squad, mais on fait un big up à toute l'équipe de la Queen Squad. On les a reçus, on les a toutes reçues, bon, pratiquement toutes reçues ici Ouais. en tout cas. pas tout le temps. Mais Je sais qu'il y en a qui sont à Namur, là, j'ai vu qu'elles étaient. Ouais, il y en a qui sont à cette Namur semaine. là, et il y en a qui font la Grande Motte, il y en a qui font Paris, il y a un peu de tout, il y en a qui vont à Estoril aussi. Ça quadrille la France. Ça quadrille la Ça France, quadrille, elles sont projet partout quadrillage. et ouais, en tout cas, ouais, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de la Queen Squad. Donc tu es l'un des coachs Tout à fait. Un gros bisous à toutes les filles de l'équipe. Et, et les mecs, vous pouvez les faire foutre. Les mecs, allez vous faire Bah foutre. oui. Et ouais, après, bah, Wina, du coup, Commentaire. commenter les WSOP Commenter le pendant WSOP. 2 semaines. Et puis après, on s'envole à Vegas. Eh bien, écoute, on Ouais, va programme suivre chargé. tout ça avec attention. Merci beaucoup, les gars. Merci, Merci Louise pour et Clara à l'invitation. la technique. Merci, et les nous, filles. on se donne rendez-vous, mon chichi, la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Club Poker Radio. On va parler des WSOP. Ah, On aura sûrement Greg Chauchon en direct de la le boss, le patron. Merci beaucoup. Merci, Et ciao, ciao, tout le monde. ciao. Salut, bisous, bisous. Ciao.